Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous nous retrouvons dans le jeu Sleeping God pour continuer l'aventure de notre vaillant équipage guidé par la capitaine Sophie Odessa à bord du Manticore. Alors, nous nous étions quittés alors que notre troupe, notre équipage venait de venir à bout d'une troupe de rats qui avait envahi ici le village de Bon Secours. Voilà. Donc ce fut un combat assez intéressant, surprenant, mais surtout victorieux. Ça, c'est le meilleur à retenir. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, le village de Bon Secours nous est devenu accessible. Donc, nous pouvons y retourner lors d'une exploration pour voir ce qui se passe, hein, voir si on peut discuter avec tout ça. Nous avons 3 quêtes en cours ici. On va les prendre. Donc une qui est assez importante quand même. Donc nous avons le trésor du Bson, hein, donc qui est caché dans un temple au sud. Donc on est assez loin hein, du sud, puisque là on est dans le nord, il faudrait diriger vers en bas. Bon, ça, on ira de toute façon. La carte d'âne, c'est celui-ci quand même, qui va nous permettre éventuellement de localiser un totem. Donc voilà, hein, elle mène dans la forêt sur une île à l'est d'ici. Alors moi, on l'a trouvé ici. Non, moi j'ai imaginé qu'il se pouvait être ici. Et bon, vous allez voir ce que je me demande. Et ensuite, on a trouvé une étrange photographie. Alors là, c'était encore plus inquiétant, rappelez-vous, ici, sur une épave qui est la Manticore, en fait, hein, qui ressemble très peu à la Manticore. Nous avons retrouvé un portrait dans l'épave. Voilà, regardez. Ressemblant fortement à la Manticore avec une photo d'une partie de l'équipage. Au dos, il y a des coordonnées menant au pied d'un volcan près de Lucraville. Ça, nous enquêterons là-dessus, mais on n'a aucune idée de la direction de Lucraville. Enfin, on ne sait même pas où c'est. Donc là, moi, je n'ai pas de Lucraville, on ne sait pas si c'est au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Mais bon, il va falloir espérer trouver Lucraville, tôt ou tard. Je pense que cette quête n'est pas prête de nous quitter. Alors, moi, on va revenir sur la carte d'âne ici. Elle mène dans une forêt sur une île à l'est d'ici. Rappelez-vous, je vous ai dit, la dernière fois, je vous ai dit, ouais, là, il y a des forêts ici. On était allé voir hein, d'un peu plus près ici, comme ça. Là, il y a une forêt, il y a un point d'intérêt. Là, il y a une mini-forêt aussi, il y a un point d'intérêt également. Mais oh, il y a une forêt ici aussi. Et oui. Et là, on a l'opportunité peut-être d'y aller, moi, je sais pas. Il y a un point d'intérêt ici, hein. Donc voilà, de toute façon j'avais l'intention, la capitaine avait dit que de toute façon ils iraient quand même se reposer un peu dans ce village, donc on va aller faire la première exploration là, mais c'est sur une île à l'est, et quand on l'a trouvé on était ici, donc à l'est on est plein pot là, donc là il y a plusieurs forêts, alors peut-être qu'on va trouver quelque chose ici. Je vous rappelle que c'est un totem quand même hein, qui a trouvé. Donc voilà, mais pas pour tout de suite, puisque là, rappelez-vous, nous étions donc à la fin du tour, nous reprenons donc un début d'un nouveau tour, et on va aller se diriger vers le bateau ici. Donc là, on a la cale, les quartiers qui sont pris. Il va falloir nous trouver notre emplacement. On a pris une blessure, le bateau a eu un dommage ici sur la coque. On fait un petit tour quand même ici, nous avons 2 jetons d'ordre qui sont pris, nous avons 2 jetons d'ordre ici, et c'est tout, hein. Donc il n'y a que 4 jetons ordre qui sont monopolisés, mais qui nous bloquent quand même des cartes là-haut aventure. Et oui. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a des blessures, hein. On a Mac qui a 2 blessures, le capitaine qui a 2 blessures, Raphaël qui a 2 blessures. En plus d'avoir 2 blessures, ce cher Raphaël, malheureusement pour lui, il est atteint de folie. Et oui, il est un peu craqué. Mais il paraîtrait, aux dernières nouvelles, qu'il est allé discuter avec l'aumônier Marco Reyes. Donc peut-être qu'il va s'en sortir, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici. Alors, moi je veux des jetons d'or, vous le savez, c'est toujours pareil, hein. Je veux gagner. Je vais toujours pas au pont, hein, parce que, bon, bien que là je pourrais y aller pour prendre un peu de nourriture, mais ça me fait gagner que 2 jetons or. Ça m'embête. Après, les jetons or, je pourrais en gagner si je fais pas trop de bêtises pendant le tour qui arrive. Hein, ça, oui, on peut se dire ça aussi. Mais pourquoi pas? Attendez, là j'en gagne 2, si je vais là-bas, ouais, mais alors à ce moment-là, je vais là. Hein. Je vais là pour me rendre accessible des cartes aventure, et puis la capacité aussi de Mac que j'ai utilisée. Il y a plusieurs opportunités, vous le voyez, à chaque fois c'est des décisions qui sont longues à venir. Hein. Mais je vais peut-être quand même, parce qu'en fait je m'aperçois qu'on a des recettes, et c'est vrai que ces éléments là c'est quand même intéressant pour faire des recettes. Alors on va peut-être faire notre première virée
sur le pont. Bon, je récupère que 2 jetons d'ordre, mais c'est pas grave. On pourra peut-être y revenir. On verra en fonction de la phase d'action. Allez. Hop, premier séjour au pont pour notre équipage. Ça, c'est bien. Donc, je vais aller dans le sac prévu à cet effet pour aller piocher des jetons. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué, hein, c'est lors de la mise en place. Alors, le premier jeton. Ok, on a quoi? Ouf. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du truc. Oh, c'est balèze. J'ai le droit de tirer 3 jetons. Seulement, à chaque fois qu'il va y avoir un effet négatif sur le jeton, que je le garde ou pas ce jeton, je vais le prendre. Ça peut être des dégâts, ça peut être je sais pas quoi, je ne me rappelle plus. Bon. Et à la fin, quand je sais un stop ou encore, hein, c'est-à-dire que là je peux très bien dire non j'arrête, je prends ça. Ou alors je peux très bien dire non je continue, je pioche. Mais si je prends un dégât, ben, je le prends. Par contre, si par exemple j'ai pioché 3 jetons, je devrais choisir le bonus de un seul des jetons. Et du coup, figurez-vous que en ayant pris une viande et un légume là, comme ça, là, d'entrée, et bien, hein, voilà, mon stop ou encore s'arrête là. Et ouais, alors ça, il va falloir que je regarde. Je crois qu'il faut le défausser. Donc je le mets là, je le mets sur le côté, je le remets pas dans le sac, parce qu'il me semble que c'est défaussé. Je vais aller quand même vérifier. Ouais, c'est bien ça. Donc je le mets là. Hop, voilà, en défausse, ici, hein, voilà, sur le côté, ou même, attendez voir. Bon, écoutez, pour le moment, on a de la place, on va mettre la défausse là-haut, voilà. Ça, c'est la défausse. Très bien. Donc, c'est parfait, c'est beau. Où est-ce qu'il est, mon jeton? Ah ben non, non, oh, qu'est-ce que c'est? Je le défausse pas, lui. Je le prends. Ah ben oui, si. Oh là là, je fais n'importe quoi. Allez, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je vais récupérer ici, voilà, un légume, comme ceci, et une viande. Et regardez, de suite, ça change un peu la donne pour un truc que je voulais faire. C'est parfait. Regardez, on a 2 viandes, légumes, 2 céréales. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est fait. Ensuite, je prends les 2 marqueurs ordre. Donc, je suis à 4 marqueurs ordre. C'est parfait. Ça va y aller, les ordres, là. Et puis, malheureusement, je ne prends aucune carte compétence. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas trop y aller, là. Mais bon, des cartes compétences, il y en a 3. Il y en a 3. Et à ce propos, je vais peut-être installer une carte compétence, là. Ouais. Je vais peut-être installer une carte compétence. Alors, toujours pareil, moi, je commence à me dire qu'en fait, si je dois booster, par exemple, allez hop, on y va, on prend 2 minutes. Ici, vous voyez, ça donne un dégât hein, quand je la défausse. Donc, si je la mets, celle-là, si je la mets à quelqu'un qui va toucher, qui a plus de chances de toucher, et oui, en l'occurrence, c'est Makmara. Donc celle-là irait à Makmara, c'est certain. En plus de lui donner une icône de ruse, ça doublerait sa ruse. Voilà, ça c'est sûr. Ensuite, la bandage, ça je pourrais l'installer immédiatement au final pour soigner 2 blessures d'un membre d'équipage. On voit que j'ai quand même 3 membres d'équipage qui sont blessés, mais il faut que ça ait quand même une utilité. En plus de donner ce symbole-là, il faut aussi regarder, vous voyez, pour donner un +1 en dégâts, ici de défausser une carte compétence ayant ce symbole. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Donc là, pour le moment, j'ai personne qui soit blessé, mis à part, toujours pareil, Makmara, qui ait besoin de ce symbole pour infliger un dégât de plus, vous voyez. Donc je pourrais soigner, ça reviendra à l'équivalent que d'y mettre une carte ruse hein, aussi. J'espère que vous me suivez dans mon raisonnement, hein, parce que là je parle un peu tout seul, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite ici on a une protection, toujours symbole de ruse. Défausser cette carte équipée pour donner à un autre membre d'équipage 2 en parade. Un autre membre d'équipage. Ça pourrait être le capitaine Odessa qui déciderait après tout c'est son rôle. Ou alors le maître d'armes. Mais le maître d'armes, il a déjà une compétence de ruse, donc il double déjà. Je ne pouvais pas lui en mettre 3, il ne faut pas déconner non plus. Voilà un peu pour l'histoire. Alors c'est, voilà. Je ne sais pas. Bon écoutez, pour le moment, on va rester tranquille. Je vous rappelle que ces cartes et compétences, on ne peut pas les équiper uniquement en combat, mais après, on peut le faire n'importe quand. Donc pour le moment, on va rester là, on va voir après si je sens des choses ou pas. Phase du bateau terminée, on pioche la carte d'événement, je vous rappelle qu'on est en dangereux, ici. Tiens, je vous ai pas parlé des mots-clés que j'avais mis de côté, ils sont là. Voilà, je les ai mis là, comme ça, sous le plateau bateau pour le moment, pour me rappeler que j'ai quand même ces mots-clés ici actifs. Ok, allez, on y va. Carte événement, on va voir ce qui nous attend. Allez.
Poisson explosif, tiens donc. Un gros poisson saute sur le pont de la Manticore et menace d'exploser dans un épais nuage de cendres et de feu. Il est complètement taré ce continent quand même. Il y a vraiment des trucs, mais quoi? Dépecer le poisson avant qu'il n'explose. Force 6. Échec, le bateau subit 2 dégâts. Gagnez une viande. Ok, force 6. Alors, quelles sont les forces en présence? Mais ça... Ah oui, bon ben tiens, vous voyez, puisque je peux le faire, je vais le faire direct. Ouais, je vais le faire direct. Alors, et oui, et ça on peut le faire. Donc vous vous rappelez, je vous ai parlé, en plus je suis bête parce que je vous en ai parlé, que Raphaël était allé voir le père, et oui, l'aumônier Marco, pour parler un peu tout ça. Et figurez-vous que après leur entretien, eh bien, il se trouve que Raphaël est revenu beaucoup plus sain d'esprit que ce qu'il n'était avant, car le père, eh oui, Marco Reyes, ici, hein, l'a soigné de sa folie. Donc, on va payer une nourriture. Bon, on peut prendre une viande, c'est une nourriture. Hop, vous le voyez, défausser un ordre, payer une nourriture. Et le personnage perd un état folie et regagne un point de vie. Donc ça, c'est sûr, ça a été fait, je vous en ai parlé. Bon, donc on défausse la viande, hop, qui est une nourriture, on défausse un jeton ordre. Très bien. Ah non, on le met sur le plateau. Voilà, ici, pardonnez-moi. Et donc, il perd son état de folie, Raphaël. Super. Et il regagne un point de vie. Voilà. Donc ça, c'est parfait. C'est très bien. Du coup, revenons-en à notre carte, là, au poisson explosif. Raphaël, tout ragaillardi, hein, qu'il est. Il va... Ah, mais non, il est fatigué. Oh, c'est embêtant. Ouais, non, après, s'il doit participer au combat, il tape à plus 3 et 2, non, lui, non. Est-ce qu'il y aura un combat? Je sais pas. Donc, on va fatiguer ici le médecin qui s'y connaît en chirurgie. Donc, laissez-moi faire. Je vais vous dépecer ça en un tour de bras, vous allez voir. Donc là, il se prend. Donc, il se fatigue. On a 2 symboles ici de force. On doit faire 6. C'est costaud, hein. C'est costaud, mais bon, on est habitué, hein, on sait qu'on a pas mal de chance jusqu'à présent et que bon, je vois que finalement ce paquet, moi, il me réussit, donc je m'en bats un peu la coquille maintenant, échec ou pas, mais c'est pas grave, il faut avancer. Donc c'est tout ce qu'on va faire, on part avec 2 forces, il faut faire 6, un 4 nous suffit, allons maintenant piocher le destin, les amis, c'est parti. Voilà, 5, ça fait un 7. Et un dégât si ce membre d'équipage touche. Plus un dégât si ce membre d'équipage touche. Ah oui, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on en perd comme carte? Enfin, qu'est-ce qu'on en perd? Qu'est-ce qu'on rate? Donc c'est réussi. Et il nous montre ses talents. Eh ben oui, un chirurgien, vous croyez quoi? Qu'il allait échouer à ceci? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, avant qu'il explose, force 6, c'est réussi. Échec le banana, gagner une viande. Voilà. Donc l'événement est passé. On gagne une viande et c'est formidable puisqu'on vient de la dépenser. Tout est prévu, tout est prévu, tout est prévu. C'est bon, phase d'événement terminée. À présent, on peut passer à la phase d'action, la phase 3. On a 2 actions, je vous le rappelle. Et donc forcément, hein, allons-y gaiement. Allons, je vous fais un zoom pour que vraiment vous ayez conscience de ce qu'on va aller visiter. Voilà. Donc, allons visiter ce village au 63, les amis. Je vais chercher dans le livre d'aventure le 63. Alors, je ne me rappelle plus si c'est marqué, qu'est-ce que... Voilà, ils vont nous le dire. Alors, Simo Raid abandon, non. Simo Clé Raid, lisez 56. Simo Clé abandon, ben on ne l'a pas, lisez 61. Donc, on continue sur le 63. Et oui. Ok, c'est parti, 63 ici. Le village de Bon Secours. Le village de Bon Secours vise paisiblement à la lisière d'une forêt de grands arbres. Les immenses pins fournissent une protection apparente, malgré la récente attaque des rats géants qui n'est plus qu'un triste souvenir. A. Explorer la lisière de la forêt. B. Manger au restaurant de poissons, payer une pièce. C. Visiter le temple de Mikra. Ah ouais, payer une nourriture. Bon, bah écoutez, départir, on peut tout faire, hein. Tant qu'on ne nous dit pas de retourner au bateau, alors vous comprenez bien que moi je vais faire ça dans ce que je vous disais. Et oui, rappelez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure. La lisière de la forêt est là, il y a une forêt, mais pourquoi pas? Allez, j'espère.
Ok. Donc, bon, capitaine, moi je vais prendre un Mac. On va prendre un Mac, on va prendre... qui c'est qui va venir avec nous là? Grégory, le chirurgien, et Canan. On va partir en exploration. Ok, allez-y, faites ce que vous voulez. Nous, on va observer, et là, la capitaine reprend ses jumelles et prend sa position, hein, vous la connaissez maintenant, et observe prête à intervenir si jamais il y avait problème. Donc, on va lire le 63.2 en avant. Et je me rends compte que je vous le cache plus, et pourtant il faut faire ça quand même. 63.2. Si mots-clés cauchemardesques ou manœuvre, lisez 60. Qu'est-ce que c'est ça, cauchemardesque? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais on revient. Allez, on y va. Une cabane, d'accord. Allez, nous là, rentrons un peu dans l'histoire. J'espère et je sens peut-être que c'est bon pour nous ça. Vous trouvez une cabane au milieu des bois. Un homme ridé vous accueille. Salut, je m'appelle Uline, dit-il d'un sourire fatigué. Vous êtes les marins du raid? Merci pour ce que vous avez fait. Ces rats géants vivent dans la forêt depuis des années, sans qu'il n'y ait de conflit. Et du coup, lorsqu'ils ont attaqué notre village, nous n'étions pas préparés. Ouais, mais j'ai un autre problème. Mon fils est allé récolter des perles, et ça fait des semaines qu'il n'est pas revenu. Je sais où il est parti, une grande grotte sur une île rocheuse au sud de la péninsule, un lieu dangereux qui abrite des démons. Mais mon fils est cupide, et je n'ai pu le retenir. J'ai peur qu'il soit déjà mort, mais s'il vous plaît, vous êtes sa dernière chance. Putain. Quoi? Alors, il dit... Oh là là. Non, mais non, vous n'avez pas un totem? Vous n'avez pas un totem? Hein? Oh là là. Une île rocheuse au sud de la péninsule. Mais oui, mais... Oh non. Ah. Oh là là. Péninsule, sud, île rocheuse, ici. C'est sûr. Ok. Il allait chercher des perles sur l'île. Bon, on a localisé déjà... Mais il y a des démons, hein, un lieu dangereux qui abrite des démons. Mais mon fils est cupide. Oh putain, Uline vous demande d'aller chercher son fils. Oh là 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 là. En 63.2. Ok. Putain. Prenez la quête 4. Lisez 63. On va aller chercher la quête 4. Ouais, je la crains celle-ci. Oui, des démons, moi, c'est bon. Hein. La quête 4, elle est là. Alors, on la retourne. Sauver le fils d'Ulim. Nous avons rencontré Ulim à bon secours. Son fils est parti pêcher des perles dans une grotte au sud de la péninsule. Cauchemardesque. D'accord, pourquoi? D'accord. Ok, quête active. Très bien. Donc, il va falloir que j'aille m'inscrire ceci dans le carnet. Et bien sûr, vous savez que je vous reviens. Et voilà. Donc là, retournez au 63. Est-ce qu'on va y aller là? Non, mais nous, on veut le totem. Alors arrêtez avec vos quêtes là. Hein? Explorer la lisière de la forêt, c'est fait. Manger au restaurant de poisson. Manger au restaurant de poisson, manger au restaurant de poisson, pourquoi pas? Allez, c'est ma tournée! C'est ma tournée! Elle s'écrie soudainement et sans savoir pourquoi, Laurent Lapointe, le second pêcheur hors pair, qui a envie de voir un peu quel poisson on peut nous servir. Donc on paye une pièce. Allez hop, on en a 3, on en récupère 2. Allez, à table et à manger pour tout le monde. Donc on va aller voir, bien entendu, on va aller voir le 63.1. Vous devez essayer ce gombo, dit le cuisinier, avec un sourire. C'est marrant cette maison, et je vous la donnerai si ce n'est pas trop épicé pour vous. Le cuisinier partage sa recette. Yes. Et on va gagner une recette au moins là. Oui, yes, première recette. Ah, soigner 2 blessures et gagner la carte aventure. Un gombo aux épices. Lisez 63. On a bien fait de revenir. On a bien fait de les sauver. Ça y est, je suis excité comme un jouvenceau. Alors, soigner 2 blessures. Soigner 2 blessures. Non, Mac, soigne-toi. Soigne-toi. Donc c'est Mac qui récupère le capitaine
Qu'est-ce qu'il fout là, ce jeton? Je vais pas enlever celui-là. Le capitaine est large, elle souffre en silence. Je vous rappelle que quand même, elle a plus que 3 points de vie, hein, c'est important. Hein. Oui. Alors, quoi? La quête d'aventure, qu'est-ce qu'ils me disent? Allez chercher quoi? Prépare sa recette, le gombo aux épices. La quête aventure, la carte aventure 1, donc elles sont rangées avec les cartes quête ici et carte aventure ici. Allez hop, donc c'est bien la première carte aventure que nous trouvons. Et non, c'est la deuxième, on a trouvé le chien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gombo aux épices? Une viande, un légume, une céréale, on enlève 3 fatigues, on récupère 3 points de vie. Mesurons-la à ce que nous avons. Eh bien écoutez, ça varie les plaisirs, tout simplement. C'est à peu près... Ah non, c'est meilleur. Ah non, c'est à peu près hein, comme le pancake. Ouais, 3 fatigues, 3 points de vie, 3 fatigues, 3 points de vie, mis à part que le pancake, c'est... voilà, c'est 3 céréales, point barre. Là, il faut une viande, un légume, une céréale. C'est un peu plus varié. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire, du coup, 2 fois. Mais bon, celle-là, 3 céréales, là, par exemple, je pourrais la cuisiner. J'ai ce qu'il faut pour la cuisiner, à nouveau. Eh oui, et ce serait très bien. Ça éviterait de partir au port tout le temps. Ça, voilà, pour moi, ça, dans ma tête... Hein, c'est des choses qui vont permettre de s'éloigner du port sans crainte. Ce que vous aurez remarqué, que j'ai peur et que je tarde à faire. Et puis je tourne là, je tourne en sécurité. Je fais mon casanier des mers, de l'errance, et oui. Donc on y va, hop, attendez, je fais la place, c'est pour ça que je manipule, voilà. Allez, parfait. Donc là on est bien installé, on vient de faire ça, on a payé, on a truc, il va falloir que je note aussi vite fait, je vais pas couper là, je le fais vite fait, on a trouvé une recette, hein, donc gagner une... là on a fait comment? Ah oui, au resto, hein, on a restaurant, plus une recette, voilà, je me fais ça parce qu'il faut marquer un peu pour suivre. Ensuite, nous avions, alors là moi je vais y aller. Ah là, Marco, si vous voulez, je vous amène visiter le temple. Hein. J'ai mis un peu de nourriture de côté, en cuisinant, dit le Bosco. Qu'est-ce que je raconte? Dit le maître coq. Et donc, je vous amène faire une visite pour digérer ce délicieux poisson. Une visite du temple de Mykra, il paraît, on m'en a dit que du bien. Donc, on va payer une nourriture, on va payer une viande. Hop, voilà. Et on va donc... lire le 63.3 en compagnie de Marco. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le 63.3? On va lever un peu ça. Très bien, ici. Une femme avec une longue tresse vous apprend à faire du thé avec du miel et des pétales de fleurs. Ça vous aidera à entrer dans l'ancien sanctuaire de Valar, sur une île à l'ouest. Aïe. Dit-elle. Mais... bien peu sont revenus de cet endroit. Vous apprenez comment entrer dans le sanctuaire de Valar. Prenez la quête 16, lisez 63. Alors, ok, elle nous donne un truc ou pas là? Non, attendez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous aide, elle nous donne, elle nous apprend à faire du thé avec du miel. Et la recette, elle est où? Madame, psst, madame, la recette, s'il vous plaît, la recette. Arrête, Mac, arrête. Oui, mon père, j'arrête. Donc, on va prendre la quête 16. Alors, la quête 16, la voilà. Préparer du thé. Au temple de Bon Secours, nous avons appris à préparer un thé spécial qui sert d'offrande indispensable pour ouvrir un sanctuaire situé dans les montagnes rouges à l'ouest. Oh, je sais où c'est. Je pense que vous avez capté, vous aussi. Ah oui, à l'ouest, montagne rouge. Vous vous rappelez? Hein? Non? Vous voyez pas? Si, allez, là, c'est sûr. À l'ouest, montagne rouge, temple, vous vous rappelez, je croyais que c'était le temple du Bson. Ben non, en fait, non. C'est le temple de... Il faudra que j'ai perdu le nom. Le temple de Valar. Regardez. Il est là, c'est certain. Et une marche arrière. Pff, putain. Et qu'est-ce qu'on irait faire dans un temple? Des totems, peut-être? Peut-être, attendez, on sait pas. En tout cas, c'est très prolifique, ceci. Alors, après l'avoir marqué sur le journal, eh bien, nous revenons ici, du coup, hein.
Ok, donc quand même, il faut s'en méfier. Hein. Très peu sont revenus, mais bon, très peu, ce n'est pas nous. Lisez 63. Et je pense que là, les amis, que nous avons fait le tour. Et oui, en effet, nous avons exploré la lisière, mangé au restaurant, visité le temple de Mira, mais quelle excellente journée après un dur combat. Et là, donc, on retourne au bateau. Écoutez, ce fut vraiment un plaisir que de découvrir votre compagnie, dit le capitaine à la mairesse du coin. Hein. Vraiment, nous reviendrons vous voir avec grand plaisir et surtout, n'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire ou à nous amener pour nous permettre de résoudre l'énigme de la mer de l'errance, eh bien, n'hésitez pas à venir nous en parler. Nous allons traîner un petit moment ici. Dès que vous entendez ceci, et là, elle fait signe à Audrey, ça veut dire que nous ne sommes pas loin. Très bien les amis, donc ça c'était notre première action d'exploration. Oh là là, important, je gagne un jeton ordre grâce au fonceur Raphaël ici et sa carte. Ne l'oublions pas, je l'oublie toujours. Très bien, donc là 4 marqueurs ordre. Alors ça, pour le moment, c'était plutôt agréable. Je me sens bien, l'équipage est en forme, un peu fatigué certes, mais rien d'aggravant. Vraiment, nous venons de passer un agréable moment après ce dur combat. Je le pense et ça se voit sur leur visage, tous rayonnent de sérénité et de joie, n'est-ce pas? Voilà, donc pour la deuxième action, à présent, qu'allons-nous faire? Parce que moi, dans ma tête, attendez, c'est peut-être pas la forêt où il y avait le totem de Anna, donc on va continuer à se dire qu'il est là, d'accord? Donc on n'est pas loin, parce qu'on est à 1, 2 et 3 quand même. Ouh là, regardez, il y a un bateau. Des commerçants. Ah, ça c'est... Oui, rappelez-vous, on en a croisé en mer. Ça, c'est des commerçants alsariens. Et eux, ils aiment bien le bois, je crois. Vous voyez, là, il y a une icône commerce. Donc, ouais, en fait, oui, c'est juste, ça nous permet de faire une action commerce. Mais on n'a pas trop de sous-sous, là. On a 5. Donc, bon, toujours pareil. Celle-là, on la connaît, c'est l'île. Là, on nous en a parlé. C'est une île un peu dangereuse. Alors je sais plus ce qu'il y a, des créatures exotiques. Oui, c'était un contremaître qui nous a dit ça au port, je crois. Donc celle-là, on va pas y aller pour le moment. On a vu le mal quand même qu'on s'est donné pour combattre les rats. Donc voilà, là on sait que là on a quelque chose. Après, je vous cache pas qu'on va aller là. Du coup, je les avais laissés tomber ces endroits, mais il y a un point d'intérêt ici peut-être. Il y a un point d'intérêt ici. Donc, les amis, ne commencez pas à râler. Non, je vous entends, ça suffit. On vient de faire on a passé un agréable moment dans ce village. On va retourner ici, parce qu'on a quelque chose à faire là-bas. On a une recette. Je ne vais pas partir alors que je sais rentrer. Allez, en avant. Et ça, c'est une décision collégiale que viennent de prendre le capitaine et son second. Tout à fait, l'équipage est tout à fait d'accord avec cette décision. Donc, deuxième action, on va naviguer. Eh bien, je n'ai besoin que d'un mouvement, donc c'est pas la peine de fatiguer qui que ce soit. C'est parti, les amis. 2. Ben écoutez, ça va très bien, 2. Puisqu'entre 0 et 3, c'est 1 de déplacement. Ah, faut les machines! Et là, écoutez, je me dis que on va faire dans l'ordre. On va s'approcher de ce temple-là, de Valar, je crois que c'est. Je me suis noté. Ouh là là, je me note tout, hein. Valar, si je me trompe pas. Ok, ben ça met fin à notre tour, les amis. Et donc, on va se faire un nouveau tour avec l'action bateau. Alors, action bateau. On a 4 ordres. Ça, c'est super. Et oui, c'est super. Je vous le dis comme ça, comme je pense. Donc, est-ce que là, du coup, 4 ordres. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être donner, regardez, on a encore 2 blessures à soigner ici. Alors, en cuisinant une recette, on peut s'en enlever 3. Donc, on a le total de 3 ici, c'est possible. Donc, je ne vais pas utiliser. J'aimerais bien installer quand même une carte. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, on va installer celle-ci. Attaque surprise. On va l'installer à Mac pour qu'elle fasse un dégât. Donc 2 jetons ordre, ça lui donne en plus, ça lui double la ruse. C'est pas plus mal. Là voilà, ici. Ok. Donc elle est capable à présent de faire avec ça, elle est capable de faire 4 dégâts. Très bien.
ensuite, est-ce qu'on installe autre chose? On aurait celle-là, hein, oui, qui double la ruse également. Des rusés, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y a bien sûr ici notre maître d'armes qui l'est déjà équipé. Là, nous avons ici Laurent qui est équipé. Il ne reste plus quand même que le... Mais je ne sais pas si c'est judicieux de l'équiper à lui, figurez-vous. Eh oui, je ne sais pas. Je n'arrive pas à dire. Je n'arrive pas à trouver de carte, pour le moment, mis à part une qu'on a défaussée, qui lui aille bien. Donc, et en plus, la ruse, je ne sais pas si vous remarquez, mais ça n'est pas beaucoup servi. Hein. Non. Hein. Donc, pour le moment, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Et puis, donc, on va aller se faire l'action ici. C'est sûr que je suis tenté d'aller au quartier, moi. Il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que ça vaut le coup que je vire les choses que j'ai mis? On a des marqueurs ordre ici, 2 ici, et un à présent aussi sur Marco. Est-ce qu'il est temps que je les enlève en prenant seulement 2 marqueurs ordre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, je peux en enlever 2, vous connaissez. Hein. Je peux en enlever 2, mais par contre, je prends 3 marqueurs ordre. C'est tout bénéf. Et ça, je kiffe, moi. Et ça, je kiffe. Donc, bon, on va faire ça. On va aller au quartier. Tant pis, pour le moment, je me limite. On va pas enlever ceux de McMara immédiatement. Je pense pas que là, pour le moment, on peut avoir des combats. J'en sais rien. J'en sais rien. Donc, non, on va. Écoutez, c'est un choix intéressant à faire. Bon, on va enlever ces 2 marqueurs. Voilà. Très bien. Donc, on a fait ça. On prend 3 marqueurs ordre. Hop, 1, 2, 3. Parce que c'est inscrit, vous connaissez maintenant. Et on va récupérer une carte compétence qui est la carte 3. Très bien. Tout donner. Défausser cette carte équipée lorsque ce membre d'équipage touche plus 1 dégât. Ah, et oui. Tout donner. Qui c'est qui a envie de tout donner? Ah, moi j'en connais un qui a envie de tout donner, ça on est d'accord, mais vous voyez, toujours pareil, c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que je vais... Bon, en même temps il peut toucher un jour lui. Mais le truc c'est ça, c'est que il ne touche qu'à plus 1 ici. Et ouais. Et donc mettre ce carte là pour utiliser ce truc, c'est... Bon après, bon je vais le faire. Bah écoutez, il faut bien... Parce que je trouve rien pour lui, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui me va pas. Je trouve rien pour lui. Je vois pas à qui le mettre. Je les ai tous doublés, tout ce qu'il y avait de la force, sauf... Ah, le maître à... Ouais, mais le maître d'armes, c'est pareil, il a que 1. Si on suit ma logique, il a que 1 ici. Bon, il fait 3 dégâts par contre, donc il peut mettre 4 dégâts. Hein. Allez. Ouais, on va l'installer au maître d'armes. Ouais. Ça lui donnera une icône de force aussi en plus. Très bien. Allez, c'est un choix. Ouais. Allez, on va faire ça. Hop. Alors, vous aurez remarqué, bien entendu, que je n'ai pas tenu compte de cette icône-là, puisqu'il ne l'aura pas. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On parle, et puis voilà. Donc, bon, il a ça aussi pour se donner un plus 1. Donc, il y a moyen qu'il fasse 4 dégâts lui aussi. C'est bien. Parce qu'on a vu que les dégâts, il faut en faire. Donc, possiblement 4 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts, 4 dégâts canon. On a un 3, et puis c'est bon, après on a 2, on a un 2 dégâts et un 2 dégâts ici. Il n'y a que le père ici, le maître coq qui fait qu'un dégât, mais bon, écoutez. Hein, voilà. Donc ça c'est fait. C'est très bien fait. On a pris les marqueurs d'ordre, on a pris la carte, on a retiré, c'est parfait. On peut passer à la phase événement maintenant. Allons voir ça. Qu'est-ce que la mère de l'errance nous réserve? Biplan en difficulté. Un biplan atterri en urgence. Ça c'est formidable qu'il y ait un biplan ici. Ah oui. Le pilote vous demande de l'aide. Je suis texan d'origine, mais je me suis installé ici. Aidez-le à réparer son avion. Savoir-faire 8 Macarel. Échec monistique santé. Là, franchement, je vois pas pourquoi. Gagner une pièce et une céréale. Moi, c'est super dur.
Heureusement que j'ai 2 personnes qui sont quand même bien en savoir-faire. 8. Putain. Bon, forcément. Laurent Lapointe, il arrive. C'est vous, c'est moi. Je vais m'en occuper, moi. Vous allez voir. Je vais vous montrer comment on réparer les multiplanes. Et oui, il a 2 à savoir-faire. Donc, forcément, c'est lui directement qui va arriver. Donc 8. Eh bien, écoutez. Et derrière, Audrey, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Audrey, accompagne-moi. Oh, mais avec plaisir, Laurent. Je vais chercher ma trousse, hein, ma trousse de secours. Oui. Et j'arrive. Donc Audrey, forcément, la mécano, c'est obligatoire qu'elle soit intéressée, mais elle est déjà fatiguée. Donc on va la double fatiguer, vous voyez. Et donc en combat, elle mettra 1 dégât de moins. Mais c'est pas grave. Hein. Elle combat pas beaucoup. Elle est surtout consacrée sur tout ce qui est mécanique. Et ça, elle est super forte, la preuve. Donc ça nous fait 4. C'est beau. Quel bel équipage. 4. Et après, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Savoir-faire, j'ai aucune carte ici qui me permette ceci. Par contre, je peux relancer le destin 2 fois. Donc, je ne m'inquiète pas trop. On a mis ce qu'on devait mettre. On a mis les plus compétents de l'équipage de la Manticore. Le capitaine est fier. Tirons donc le destin. Il nous faut faire 8, les amis. Voyons si on a un équipage qui va... Ouais, faire 4 quand même. Hein, bon. 4 et 4. 8. Yes, mais quel talent d'Audrey et de Laurent. Là, le pilote, il en peut plus, quoi. Il est là, oui, je veux faire partie de l'esquivage. Non, on prend pas des biplanes. Allez, envole-toi, prends ton envol. Donc, félicitations. Ah ben, j'avais pas vu ça. Oui, mais de toute façon, je l'aurais pas pris. Hein. Je l'aurais pas pris. Gagner une pièce et une... C'est fou, j'avais pas vu ça. Gagner une pièce et une céréale. Donc une pièce et une céréale. Mais ouais, tellement j'étais sûr qu'on n'avait pas d'autre solution. Donc voilà, une pièce, une céréale. Donc je suis à 3 céréales. Regardez les cas là. Donc là, c'est bien sûr Laurent qui s'occupe de tout ça, l'approvisionnement. Vous le savez, hein, je vous en ai parlé. Hein. Donc il est très content. Et alors, je ne vous parle même pas du maître coq Marc Aurès qui dure. Alors lui, jubile, il est en train d'imaginer de ses recettes. Je crois qu'il va se mettre à cuisiner un petit combo d'épices, ça va pas tarder. Donc 3 céréales, un légume, une viande. Écoutez, 3 et 3, 6 pièces. C'est beau. Ok, donc là on est bon. Allez, parfait, événement résolu. Ça me fait dire quand même que on s'approche dangereusement de la première... du premier retournement. On va arriver dans les dangereux, là. Et ouais, il nous en reste 7. Hein. Ouais, ça fait un petit moment qu'on est sur la mer d'Errance ensemble, les amis. Je suis très heureux, d'ailleurs, de ce partage-là. Donc, maintenant, nous en sommes à la troisième phase, donc la phase d'action. Hein. Eh bien, écoutez, on n'a pas de carte à installer. On peut cuisiner pendant l'exploration, donc il n'y a pas de souci. Marco va prendre tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour nous cuisiner à manger lors de l'expédition. Donc on est bon, on y va. Première action, exploration. Ici, la carte, là, elle est magique cette carte. Elle est magique. Gagnez un ordre lorsque vous explorez. Moi, je kiffe. Donc on passe à 4 ordres, les amis. Voilà, super. On est bon. Alors on explore et on va donc aller lire ensemble le 18. Alors, en avant. Le 18, ne me trompe pas. Et grâce à Charme, une voix se fait entendre alors que vous approchez d'une tour en bois. Plusieurs personnes s'affairent autour d'elle en ramassant et en assemblant de petits bâtons tels des oiseaux préparant leur nid. Très bien. L'une d'entre elles vous salue, sa barbe bruissant comme un pinceau. Soyez bénis, cher pèlerin, le bûcher est bientôt prêt. L'un de ses camarades se précipite vers vous. Il serait prêt si tu l'avais construit comme je te l'avais dit. Vont-ils nous aider? Le ferez-vous? Reprend l'homme à la barbe. Charme adore les grands feux. Priez-la et nous serons débarrassés des tremblements de terre. J'aimerais aussi me débarrasser de ces critiques, dit-il en penchant la tête vers son camarade. Vous rencontrez un groupe de pieux pèlerins, les aider.
connaissance 6, échec de santé, les années. Vous éloignez discrètement, perception 7, lisez, lisez, ok, d'accord. Bon, non, on va pas s'éloigner. Capitaine, je pense il serait de bon ton que nous les aidions afin de respecter au mieux et peut-être d'en savoir plus sur les coutumes étranges qui peuplent la mer de l'errance. Qu'en pensez-vous? Tu as entièrement raison, Marco. C'est ce que nous allons faire. Eh bien oui, nous allons vous aider, s'écria le capitaine. Eh bien, soit. Donc, on va faire un test de connaissance. Ça commence à faire, les tests. Hein. Alors, connaissance, il ne reste plus grand monde. Connaissance. Donnez-moi l'icône connaissance que j'arrête de passer pour un ridicule. Voilà, c'est l'encre. Alors, en connaissance, nous avons des doubles ou pas? Oui, on a un double ici, en connaissance. Donc, on va mettre déjà... C'est tout à fait normal, d'ailleurs, que Macmara se connaisse dans les coutumes. Ça fait 15 ans qu'elle habite là. Donc, une fatigue sur Macmara. Qui c'est qui a un doublon en connaissance? C'est tout, je n'ai mis qu'un seul doublon en connaissance. C'est pas top là, hein, par contre. Hein. Alors je pourrais tout à fait installer une carte ici de connaissance, par exemple, à la capitaine. Et oui, tout à fait. Il n'est pas dit que je ne puisse pas le faire. C'est que pendant les combats qu'on ne peut pas installer de carte. Donc c'est à tout moment. Est-ce que je le fais? Elle se soignerait ainsi de 2 dégâts. Est-ce que je le fais ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que après, il y a Kanan qui peut lui. Eh oui. Il y a Kanan qui peut résister. Donc attendez, le test 2. Où est-ce qu'il est ce test là? 6. Donc là j'ai 2 déjà. Ah, c'est délicat. Est-ce que je l'installe en urgence, la connaissance? C'est celle qui n'est pas fatiguée. Pour Kanan, c'est mort. Il y aurait peut-être, mais lui, il est fatigué. Il n'y a que la capitaine. Il y a éventuellement aussi la capitaine. Allez, hop. Tac, j'installe la capitaine. Allez, terminé. Et en même temps, comme c'est marqué ici, effet immédiat, soigner 2 blessures de ce membre d'équipage. Voilà. Allez, hop. C'est bon. Il ne me reste plus que 2 ordres. Donc, elle se soigne de 2 dégâts. Ça va beaucoup mieux. Et donc, elle intervient elle aussi. Voilà. Tac. Donc, 2 et 2, 4. C'est un test de combien? Je l'oublie, excusez-moi. De 6. Ah, ben c'est bon. Hein. Oh. On a passé un test de 8 avec 4 tout à l'heure. Allez, il faut croire au destin. De toute façon, tout se passe bien. 3. 4 et 3. 7. C'est réussi. Lorsque vous pioché le destin sur 4 ou plus, gagner une viande. Putain, mais ça voilà, c'est pareil. Ça, c'est des cartes, on en rate. Ça, c'est des cartes, par exemple, là, Marco Reyes, je le lui mets. Ou alors même à Laurent, la pointe, le pêcheur. Et ouais. Ah, il y a des cartes qui sont faites quand même bien comme il faut pour eux. Hein. Donc, eh bien, c'est avec vigueur hein, que nos 2 compagnons s'affairent à les aider à monter le bûcher. Ben oui, on va bien voir ce que c'est. Écoutez, c'est qui vous dit qu'un bûcher, c'est fait pour cramer des gens? Il n'y a rien qui dit ça. Oui, c'est dans notre continent, dans notre pays que l'on connaît ça. Mais ici, on ne sait pas. Donc, lisez 18.1. Allez, en avant. 18.1. Hop là. Allons voir ceci. Chers pèlerins, nous sommes ravis d'avoir participé à l'édification de votre bûcher. Alors que le feu de joie s'éteint après les... Vous voyez, c'était des feux de joie. Ils emploient le mot bûcher, c'est dégueulasse. Alors que le feu de joie s'éteint après les rituels à la gloire de Chorme, les pèlerins vous remercient en vous offrant une brochure. Ceux qui cherchent Chorme commencent leur voyage ici, disent-ils, en pointant la carte présente à l'intérieur de la brochure. Ah, mais attendez voir, ça peut être très très intéressant. Les pèlerins vous offrent une carte. Gagnez 2 pièces, une céréale, un XP. 2 XP. Bon, ok, calmez-vous. 2 pièces, donc on est à présent à 5, 6, 7, 8. C'est bien, putain, super. Une céréale, yes, allez à boule. Fais péter ta céréale. Merci bien, monsieur, merci bien. Nous n'en demandions pas tant, nous l'avons fait uniquement pour vous aider. Ah ben alors, si ce n'est que ça, je la reprends. Non, mais ça va. Donc,
Prenez la quête 11 et retournez au bateau. Et bien voilà, nous les avons aidés à communier avec leur Dieu. Quoi de mieux que ceci? Donc hop, je vais noter tout ça. Voilà, et on va noter l'XP. Hop, voilà, très bien. Et bien on est à 3 XP, les amis. Alors je sais pas ce qu'on peut avoir à 3 XP, on va regarder, hein, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Je pense pas, hein, en toute honnêteté. Donc, et aller chercher la quête 11. Eh bien, soit, allons-y. Allons-y. Donc 2 quêtes en peu de temps quand même. Hein. Ça va commencer à remplir un peu tout ça. Mais on arrive à en finir, on en a fini 3 déjà. La quête 11. Allez hop, la boîte retourne à sa place là-bas. C'est parti, très bien, quête 11. Allons voir. À la recherche de Shorm. Au nord-est de Zikura, des pèlerins nous ont donné une carte. J'arrive pas, j'ai un problème avec l'écriture. Voilà, ça va un peu mieux. Des pèlerins nous ont donné une carte pour partir à la recherche de Shorm. Elle mène à un immense rocher à l'est. Non mais là, vous arrêtez avec vos rochers à l'est là. Un immense rocher à l'est. Oui, bon ben là, des rochers à l'est. Putain. Au nord-est de Zikura, d'accord, on est bien. Ouais, mais vous avez vu le nord-est? Alors nord-est c'est là, et nord-est c'est là aussi, hein. Pour eux. Hein. Il y a nord, nord-est, nord, normalement. Sud, sud-est. Je m'y connais, moi, hein, alors comment c'est pas. Attendez. Là. Ben ouais. Pensez-vous pas comme moi. Regardez. Au nord-est de Zikura, nanana. Partir à la recherche de Shorm. Elle mène à un immense rocher à l'est. On est pile à l'est. Après, il y a là aussi. Là. Ouais, c'est par là que ça se trame. Donc là, on a 2 points d'intérêt hein, à aller voir. Autant il peut y avoir la forêt où on peut trouver éventuellement le totem grâce à la carte d'Anne. Et autant on peut trouver... ouais, il y a une belle rivière, hein, une belle cascade. Autant on peut trouver ceci. Et ouais, nous ont donné les cartes pour partir à la recherche de Shorm. Et ils nous ont dit que quiconque cherche un année, ça démarre de là. Parfait. Allez, une quête de plus. Tiens, allez hop. Putain. C'est le mot-clé traqué quand même. Hein. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire réellement. Donc ça, c'était notre première exploration de la journée. Et là, nous enchaînons directement avec la deuxième exploration. Hein. Petit sifflet, parce que bon, on ne se déplace pas beaucoup. Donc deuxième action, exploration. On va explorer au 186. On prend un jeton ordre par la capacité ici. Je la veux celle-là, mais je vais la garder. Fonceur. Et on l'a vu qu'une fois. Hein. Je l'ai pas vu d'autres fois, moi. Donc, on va explorer et on va se trouver en 186. Prenons donc le livre d'aventure. Oh, pardonnez-moi, excusez-moi, je suis un peu brusque. Alors, 186. Ah, il faut le temps de le trouver. C'est à la fin du livre. 188. Hop. 186. Allez. Alors. Des pics rocheux prennent une couleur de feu sous la lumière du soleil couchant. Poussé par une curiosité débordante, vous montez un escalier étroit qui vous mène à une épaisse porte en chêne, entièrement gravée. Un visage est représenté au milieu de la porte, dont les joues bien rondes sont rougies par le soleil. Lorsque vous approchez, le visage s'anime et dit, d'un ton virulent, « Allez-vous-en! Vous n'êtes pas les bienvenus. » Ok. Vous trouvez une porte en chêne avec un visage. Oui, très bien. Alors, ouvrir la porte nécessite le mot-clé sanctuaire. Oh yeah, c'est bon, on va s'arrêter là, n'est-ce pas? Ou alors, demander des explications au visage de bois. Oui, je vais aller discuter avec lui, oui. Allez-vous-en, qu'il nous a dit. Eh bien non. Nous avons le mot de passe. Préparez du thé. On ne s'est pas trompé, c'est bien ici. Super, merci du conseil, ma chère. Qui c'est qui nous l'a donné ça? Ah, je ne sais plus. Elle avait un nom ou pas elle? Non, elle n'avait pas de nom. Elle nous a donné du thé. Ah oui, c'était la prêtresse au temple de Bon Secours. Ok, donc mot-clé sanctuaire, lisez 186.4. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous préparez du thé aux fleurs et au miel pour le visage de bois.
Lorsque vous versez le liquide doré dans sa bouche, il sourit et la porte s'ouvre. Des rayons de lumière orangée traversent le hall, illuminant la poussière en suspension. Vous vous retrouvez face à 12 portes. Chacune porte sur son linteau un cartouche avec 3 symboles. Sur votre gauche, un couloir étroit s'enfonce dans l'obscurité. Un ensemble de pots en argile repose à côté de vous. Ouais, là c'est compliqué là. D'entrée là, un peu plus de miel la prochaine fois, vous dit le visage. Continue page 140. Où est-ce qu'on s'en va là? Putain, combien il dit qu'il y a de portes là? Vous vous retrouvez face à 12 portes, les amis, 12 hein. Chacune porte. Sur son linteau, une cartouche avec 3 symboles. Sur votre gauche, un couloir étroit s'enfonce dans l'obscurité. Un ensemble de pots en argile repose à côté de vous. Eh bien, je sais pas où on va là. Je sais pas où on va. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà les 12 portes. A, B, C, D, E. Et chacune porte des symboles différents, on le voit bien. Ok. Wow. Prendre la porte A, B, C, D, E. M, fouiller le hall d'entrée. N, fouiller le couloir sur votre gauche, fouiller les pots en argile. Ouf. Bon, alors là, on n'est pas sur un petit morceau. On n'est pas sur un petit morceau, il va falloir réfléchir. Du coup, là, on voit bien que là, on va pas pouvoir s'en sortir et je pense qu'il nous faut fouiller. Il va nous falloir fouiller pour... voilà, ici. Pour pouvoir trouver des indices là-dessus. Parce que là, bon, moi, je n'ai aucune connaissance de tous ces symboles. Personne ne l'a, cette connaissance. Donc, bon. Alors, on va réfléchir. C'est que des tests de perception, d'accord? Perception 5, 5, 5. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, on les réussit. Mais il y en a qui sont un peu plus, vous voyez, moins 2 santé, moins 3 santé, moins 2. Ce qu'on va faire, c'est que le capitaine propose de s'asseoir devant, là, dans le hall, et Marco, instinctivement, va s'asseoir, sortir son attirail de cuisine, et nous cuisiner une bonne recette, parce que ça va faire du bien à tout le monde. Je pense qu'il est temps de le faire. Alors, perception, on a Audrey qui est au top. Ok, donc il faut qu'elle soit reposée. C'est certain. On a ensuite, qui c'est qui est doublé? Nous avons deux doublés. Ici, en perception, nous avons Kazumi. Très bien. Elle n'est pas fatiguée. Ensuite, deux doublés en perception, c'est tout. Hein, on est d'accord? Donc déjà, il va falloir que Audrey voilà, mange, se repose. Alors, on a le choix entre 3 recettes. Hein. Ah, ici, vous les avez. On a le choix entre celle-ci et celle-ci. Elles enlèvent toutes trois enlèvent de la fatigue et des dégâts. Bon, les dégâts, écoutez, on s'en est défait, mais là, on n'a pas le choix. Donc, je pense que il va se coller à faire, on a 4 céréales. Hein. Donc, 4 céréales, on peut en faire une fois ici et on peut en faire une fois ici. Donc là, il va se coller à faire des pancakes. C'est l'heure du goûter, se dit-il. Et donc, il nous cuisine une bonne fournée de pancakes. 3 céréales. Très bien. On les défausse. Je mets un marqueur d'ordre sur celle-ci. Et donc, ainsi, l'équipage pourra gagner 3 de fatigue et 3 en santé. Donc, 3 en santé, bon, il y en a qu'un qui est blessé, c'est Raphaël, et bien il n'est plus blessé. Et 3 en fatigue, on va faire 1 et 2. Déjà, on enlève ceci. Il en reste plus que 1 à enlever. Et qui est-ce qui pourrait servir ça? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Donc, il nous faut en enlever un. Donc, on va enlever ici. On va enlever entre la capitaine et Mac. Là, ici, je ne vois pas qui c'est qui pourrait nous être utile, puisque là, on est sur de la perception. Donc, à part ici, Laurent Lapointe, qui a de la perception. Mais après, les deux là-haut, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas les plus utilisés. Bon, allez, c'est la capitaine qui va s'enlever son jeton de fatigue. Voilà. Ok, donc là, on a bien mangé. Et on va pouvoir donc commencer à s'intéresser réellement aux choses que l'on peut faire. Et tout à coup,
Audrey s'écrie, oh, mais regardez ce qu'il y a là, c'est un joli pot de terre. Et précautionneusement, elle commence à y mettre les mains dedans. Et là, il n'y a plus le choix, les amis. Et oui, la curieuse s'est mise à fouiller les pots en argile. Donc, perception 5, échec 3 en santé, bon, on verra bien. Donc, perception 5, et bien, puisque c'est Audrey, eh oui, elle est maligne. Donc, eh ouais, elle a 2 en perception, elle est doublée, les amis. Donc, elle va se fatiguer, figurez-vous, eh oui, c'est bien pour ça qu'elle a bien mangé. Donc, perception 2, faut faire un 5. On va pas en mettre plus, c'est bon, on va pas en mettre plus. Allons-y, tirons le destin, on sait comment ça marche. Voilà, donc 5 et 2, 7. Yes, bien joué Audrey. Allez, elle est fine. Elle est fine et maline. Donc on nous dit quoi? On nous dit, délire 186.3. 186.3. Très bien. Voyons voir ce qu'on y trouve. Dans ces pots en terre. En déplaçant les pots, vous découvrez une tablette sur laquelle est gravée une goutte d'eau. En la dépoussiérant, d'autres symboles apparaissent. Un cartouche avec une étoile, un losange et une lune. Et à côté, une femme forte. Oh là, bon, alors, attendez. Une goutte d'eau, un cartouche, goutte d'eau, étoile, losange et lune. Goutte d'eau, étoile, losange et lune. Ça vous parle? Ça me parle aussi. Où est-ce que c'est qu'on est? Alors. Goutte d'eau, losange, étoile, lune. Goutte d'eau. Goutte d'eau, étoile, losange, lune. Goutte d'eau, étoile, losange. Étoile, oh mais moi... Et une femme forte. Alors ça, la femme forte, bon... C'est un trompe-l'œil, ça c'est une trompe, c'est... Étoile, losange, lune. Hein. Ici, D. Parce qu'après, goutte d'eau... Il n'y a pas 4 symboles, il n'y en a que 3. Goutte d'eau, étoile, losange, lune. Non, mais non... Est-ce que la goutte d'eau, c'est comme pour la femme forte? Je sais pas. Bon, en tout cas, on va pas se prendre la tête. Ouais, Audrey se lève. Audrey se lève et ouvre la porte. Mais elle fait ce qu'elle veut, elle. Hein. Donc, étoile, losange, lune. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, parce que là, je vais trop vite, moi, là. On est allé lire le 186.3. Qu'est-ce qu'il nous disait? Lisez 186.4. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Donc, 186.4, c'est les portes. Donc nous, on va lire, là, on va ouvrir la porte D. Voilà. C'est pas la peine de réfléchir 10 ans. De toute façon, c'est pas nous, c'est Audrey. Elle fait ce qu'elle veut. Prendre à la porte D, 194. Moi, je pense que c'est ça. Et puis si c'est pas ça, c'est que... Mais, étoile, losange, lune, bon, il y a 3 symboles, c'est bon. Hein. Combien il dit là? Je parle, moi 194. Il est excellent, c'est excellent, ça. Allez, on va voir. 194. Alors, si vous avez le jeton exploration A, lisez. Non, on n'a pas le jeton exploration A. Donc, un coffre en pierre est posé au fond d'une salle vide. Le couvercle est couvert de poussière et il brille dans la lumière du couchant. Le couvercle, tout en étant couvert de poussière, brille. Ça fait que bon. A. Essayez de soulever le couvercle en pierre, force 6. B. Retournez dans la hall d'entrée. Alors, échec 3, le couvercle là, vous écrase les doigts, donc il ne faut pas faire d'échec là. Force 6. Force 6. Bon, il y a la capitaine qui est doublée en force. Qui c'est qui est doublée en force? Ah, ben tiens, il y a Kanan. Intéressant, Kanan, du coup. Donc, c'est Kanan. Laisse faire! Il arrive. Vous le savez, vous connaissez, c'est lui, le maître d'armes, le plus fort. Donc, il s'y met. 2 en force et c'est tout. Non mais je fais ça ou pas? Ouais c'est tout et c'est tout. Il faut pas abuser là. Là on est sur un truc qui va nous demander de nous fatiguer à tous les coups. Donc ok, il s'y met, il s'accroupit avec une force. Et il lève. Aïe. Kanan. Attendez, c'est pas fini. Il est en train de forcer là. Donc là, ce serait un échec. Mais on a 2 marqueurs d'ordre. Donc, on va relancer le destin avec son barda, ici. Tac, voilà. On relance. On retire le destin. Allez, il faut que ça sourit. 6, hein, il faut un 4. Allez, s'il te plaît.
Aïe, 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 3. 3 et 2, 5. Aïe, aïe, aïe. Mince. Oh. Mince, 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 mince. Et là, par contre, je peux tout à fait... Oh là 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 là. Ouais, là, je peux pas réutiliser. Qu'est-ce que c'est? Aïe, mince. Tiens, première situation un peu critique, comme on dit. Hein. J'ai rien là-haut. J'aurais pu utiliser un symbole de force là-bas. On peut le faire maintenant, hein. Avec le chien. Qui vient mordre les fesses de Canaan et qui, sous la douleur, il lève. Ça servirait ou pas? On a 3, il a 2, ça fait 5. Si j'en mets un là-bas, ça ferait 6. Ouais, mais après, j'ai plus de marqueur or. Hein. Après, c'est... Aïe, aïe, aïe. Si on échoue, c'est combien? 3 de santé. Hein. Et c'est 3 de santé mis sur celui qui vient de faire le test. Hein. Ouf. Ouais, mais on a une recette. Hein. Donc, non. C'est bon, on a une recette là-bas. Qui fait regagner 3 en santé. Vous la voyez pas, elle est loin. Mais je vous le dis. Non, on va pas retenter le destin, là. C'est bon. Donc, 3, ben, c'est échoué. Il me reste plus qu'un marqueur ordre. Je ne sais pas, là. Là, ça a l'air compliqué, long. Ce qu'il faut faire, donc... Bon, c'est un échec. Ouais, ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez que quand même... ouais, bon... Tout s'est bien passé jusqu'à présent, ça se passe encore bien. Mais là, Canaan, malheureusement, comment est-ce qu'il nous le tourne? Le lourd couvercle vous écrase les doigts, mais vous arrivez à le lever. Et donc, il faut lire 180... Ah non, ouais. Il faut lire 194. Donc, quand même, Canaan, c'est le seul à participer. Hein. Donc, il prend 3 dégâts. Et ouais, 3 dégâts. Il n'est plus qu'à 2 points de vie, hein, Canaan. Mais bon, comme je vous ai dit, on peut faire une recette. Donc lisez 194. Le couvercle est extrêmement lourd, mais vous arrivez à le faire glisser sur le côté tout en vous écrasant le doigt. Et oui, ça. Il se brise en tombant au sol. À l'intérieur du coffre, vous trouvez une paire de gantelets en laiton bien lourd. Lorsque vous en emparez, vous sentez un intense désespoir vous envahir. Quoi? Gagner un XP, jeton exploration A, ce qui veut dire qu'on ne peut plus revenir là. Et la carte aventure 19, gantelet cauchemardesque. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi il nous parle de désespoir? Qu'est-ce que c'est? Gantelet cauchemardesque. En réalité, ouais, on trouve des trucs, mais on ne sait pas ce qu'on fait là. On ne sait pas ce qu'on fait là. On ouvre des trucs. Bon, allez, gagner un XP. Fabuleux, on est à 4. Alors, allez, 4 XP, c'est bien, ça y est, on commence à les engranger. On commence. Là, je sais qu'on peut acheter une carte. À 4 XP, j'en ai vu. Allez, quand même. Ouais, j'en ai vu. C'est consultable à tout moment. Donc ça, c'est le coup. Donc 7, 6, 4, pour la capitaine. Peut avoir jusqu'à 3 jetons fatigue. Le troisième jeton n'a aucun effet supplémentaire. Excellent. Lorsque vous utilisez la première capacité du plateau équipage de Laurent, piocher le destin. Sur 1 à 3, c'est quoi sa première? Ah, c'est gagner une viande. Ok, bon, enfin voilà. Il y en a à 4. Donc déjà, on peut faire ça. Et ça se fait uniquement lors d'une action de commerce. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il a pris ses 3 dégâts et on va lire. Ah non, on va chercher le... prenez le jeton d'exploration A. Très bien, donc on va mettre le jeton exploration A. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on l'enlève, sûrement à la fin d'exploration, celui-là, donc on le met, hein, je le pose sur Canaan, hein, c'est lui qui l'a. Voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Carte aventure 19. Allez, on va voir ce que c'est gantelet cauchemardesque. Ça m'inspire rien de grave, surtout qu'on se sent déprimé d'un coup là, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai oublié 19, hein, j'ai déjà oublié 19, ouais. Ok, bah tiens, pile poil. Ouf. Ah ouais, c'est fort quand même. Hein. Ok, je t'en déprime, bon, d'accord. Mais alors 3 de force là. Bon. Ok, ça peut servir. Ça, c'est balèze. Ah, ça, c'est un bel... c'est pas un artefact, mais je le considère comme ça quand même. Hein. C'est un bel... ouais. Un beau gain là, c'est gantelet. Ok, très bien. Allez, on les met
dans le commun là-bas, ben, à côté des deux autres, tiens. Voilà. Là, puisqu'on a déjà des gantelets. Ici. Vous les avez pas vus, bien entendu. Ici. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, lisez 194.1 et ensuite on peut aller relire le 186.4. Ok, donc 186.4. Il va nous falloir refaire un choix encore. Alors, laissez-moi vous le retrouver, 186.4. Donc, bon, on sait que la porte D, finalement, c'est pas la bonne porte. Il faut garder en tête que dans les pots, on a trouvé une goutte d'eau et une femme forte, plus ces trois là. Alors, les pots en argile, c'est fouillé. Putain. Oh, c'est pénible. Voilà, ici. Donc, fouillez le hall d'entrée, perception 5. Ou alors, fouillez le couloir sur votre gauche. Perception 5 aussi. Et je sais pas quoi faire, hein, figurez-vous. Donc, je sais pas quoi faire. Goutte d'eau, on en a. Est-ce qu'on va ouvrir directement une porte? Putain, je sais pas du tout là. Ben, on va retenter une perception. Hein. Ouais, on va retenter une perception. Mais attention, parce que là, les tests, et puis là, c'est notre niveau de fatigue. Donc, à perception, ben, on a Audrey toujours hein, qui peut faire. Ouais. Ah, putain, Audrey qui peut faire. On a. Qui c'est qui est doublé? Ah oui, ici. Ok. On a eu un échec déjà. Alors attention, on n'a plus qu'un marqueur ordre. Ça peut être très 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 dur, sachant qu'on arrive au paquet, à la fin du paquet là. Et j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup de mauvaises cartes finalement. C'est peut-être pas finement joué de ma part le fait d'aller explorer maintenant là. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc, je vais refatiguer Audrey, qui va aller, qui va se lancer dans l'exploration du hall d'entrée. Hein, et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Je réfléchis encore un peu pour être sûr, mais c'est ce qu'on va faire. Ok, allez. Donc, hop, 2, c'est fait. Et on va tirer le destin pour savoir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'elle va trouver quelque chose d'intéressant ou est-ce qu'elle va prendre moins de 3 de santé quand même? Bon, au pire, on a un marqueur or. Allez, on y va. Mais on ne sait pas ce qu'on fouille en fait. Hein, on ne sait pas ce qu'on fait. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas sortir. Voilà pourquoi on fouille. C'est parce que on n'a aucune option pour sortir du temple. Il s'est fermé derrière nous. 3 et 2, 5. Yes! Ah, yes. Bon, allez. Un peu d'espoir. C'est réussi. On va lire 186.1. Hein? Hop, là, je vous le mets de biais. Il ne veut pas le voir. Si, il le voit. Ici. Yes. Oh, je commence à angoisser, là. 186.1. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Une tablette de pierre est appuyée contre le mur. Sous la poussière, vous découvrez une image de pied. Lisez 186.4. Donc, on revient à 186.4. Une image de pied. Alors, attendez voir. Quand même, là, faut que je marque là, parce que là, c'est pas possible. Alors, on est dans, à quel numéro là? 186. Bon, je déplace un peu ça pour que je puisse écrire, excusez-moi. Hein. Bon, vous voyez pas ce que j'écris, mais je vais le mettre, allez, je vais le mettre devant vous. Hop, voilà, ici. Donc, 186, on a eu losange. Alors, peut-être que l'ordre a un sens. Donc, c'est goutte d'eau. Alors, eau. Losange. Qu'est-ce qu'il y avait là derrière? Mince, j'ai oublié, moi. Alors, on avait losange. Alors, non, étoile, losange, étoile. Lune. Étoile. Losange. Lune. Femme forte, je sais pas si ça sert ça, je vais le mettre en parenthèse. Et derrière on a eu le pied. Ok,
Donc on a utilisé, nous, l'étoile, le losange et la lune. Il nous reste l'eau et le pied. Oui. Donc l'eau et le pied. Est-ce qu'on a quelque chose qui peut nous parler? Est-ce qu'il y a quelque chose de sûr là à faire avec ce qu'on vient de trouver? Donc, eau et pied. Alors, ben, pied, ici. Là, on est bien d'accord. Eau, pied, eau. Oh putain. Ça, ce symbole, je ne sais même pas ce que c'est. Et là, il y a un losange. Ça c'est une embrouille, ça. Après, est-ce qu'il y a des pieds et de l'eau ailleurs? Non. Donc, alors, on pourrait peut-être aller faire une perception ici pour voir si ça affine, mais pour moi, on va... Non. Ah, putain, c'est chaud, là. C'est chaud quand même parce que bon, on a ce cartouche là où il y a tous les symboles qu'on aurait trouvés. Pied, losange, eau, c'est là. Là, ça, je sais pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Femme forte, il n'y a pas un truc que j'aurais oublié là? Non, je crois pas. Ah, c'est délicat, mais moi, mon instinct me dit là. Parce que là, il y a le pied, un losange et de l'eau, une goutte d'eau, c'est ce qu'on a trouvé, on l'a trouvé. Le losange ici, l'eau ici. Peut-être que là, c'est vrai qu'en retentant un test de perception, on pourrait s'assurer, mais ça fatigue. Et les cartes destin derrière, là-bas. Je ne sais pas ce que ça va nous sortir, hein, parce qu'elles sont faibles, là. Putain, je ne sais pas quoi faire. Ouais, tiens, le F. Oh là 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 là. Bon. Je suis mon instinct, dit le capitaine. Venez avec moi, nous allons emprunter cette porte. Et elle se dirige vers la porte comportant le cartouche pied, losange, eau. Allons lire ceci. Voilà, c'est fait. Le choix est irréversible et définitif. Quand la capitaine parle, tout le monde s'exécute et tout le monde y croit. 198. Allez, on va lire ça. 198. Hop. Vous traversez un petit tunnel qui débouche sur une arène. Aïe, 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 aïe. Entouré d'un cercle de poussière et de sang séché. Et de gradins sculptés directement dans la roche. L'ensemble se met à trembler et des pierres vous tombent sur la tête tandis que des créatures émergent du sol. Oh putain. Bagarre! Eh oui, bagarre! Vous pénétrez dans une arène, des monstres surgissent et vous attaquent. Combat 36, oh putain, allez c'est parti. Hein. Combat 36, 38, niveau 11. Bon, même niveau, mais 2. Tout à l'heure, contre les rats, il y en avait 3, ils étaient niveau 11 au total. Là, il y en a 2, ils sont niveau 11 au total. Donc je vais quand même me marquer qu'il faut faire... Pour le moment, on a fait... Oh, mince, on a fait quoi là? On a fait... Allez, il faut que je me note les portes là. Parce que si jamais on est couillonné après... Excusez-moi, ça prend un peu de temps, je vais me le noter, je les cherche. Donc on a fait la porte D, étoile, losange, lune. Hop là, ça amène ça. Étoile, losange, lune, porte D. Donc je me le marque. Alors, on a fait porte D, qui nous a donné un artefact, enfin une carte aventure. C'est quoi les gants? Une carte gants. Ok, est-ce que ça va nous servir ça? Et non. Ok, et ensuite on a fait la porte F qui nous amène dans une arène. Voilà. C'est ça, si je ne le marque pas après, porte F, arène. Ok, très bien. C'est parti. Et donc là, on va mettre en place le combat. Je vais aller chercher les cartes, changer la map là, puis je vous reviens. Et voilà les amis. Donc là, je ne les ai pas regardés. Hein. Je suis allé les sortir, je ne les ai pas regardés. Donc on va les regarder ensemble. Allez, 36, 38, c'est parti. Oh putain. Démon d'Exik, niveau 6. Ouf. 3 plus. Bon, 5 à passer comme seuil. Il faut l'égaler ou le dépasser. Mais oh putain. Donc il a 2, 4, 6, 7, 8 points de vie.
Il peut taper à... Oh là 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 là, il peut taper à 6. Oh, mon Dieu, c'est qu'est-ce que... Oh là là, et alors on n'a pas le choix. Guerrier des cendres. 7 pour le toucher. 2 plus. Oh putain. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts et il met 4 dégâts. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans quel pétrin on s'est mis. Elle nous avait prévenu, la prêtresse. Oh putain, attention, personne n'en est revenu. Oh putain. Aïe, 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 ça c'est un passage fatal là. Enfin, non, fatal, je sais pas, mais en tout cas, très très critique. J'ai plus qu'un seul marqueur ordre. Hein. Oui, oui, oui. Oh, je le sens mal, parce qu'en plus, j'ai pas bien combiné mes cartes, ça risque d'être très très dur là. Ah oui, mais on voit le numéro, donc là, c'est pas bon. Donc là, je le vois pas. Je suis comme vous là, je vois ce que vous voyez. Allez, hop, hop, on les retourne direct, comme ça. Voilà, et voilà. Bon. Ouf. Eh ben, dites-moi, je sais pas comment on va s'en sortir. Hein. Fou. Mon Dieu. Mon Dieu, comment faire? Alors, début du combat, on gagne 2 marqueurs ordre. Ouf, déjà. Oh là là, ça c'est bon. Hein. Putain, celle-là aussi, elle va nous sauver la vie plusieurs fois. 2 marqueurs ordre. Ça c'est super. Déjà, bon, ben on a 3 marqueurs ordre. On va peut-être pouvoir résister un peu. Peut-être pouvoir résister un peu. Ce qui m'embête vraiment le plus dans tout ça, c'est qu'on n'a pas, j'ai rien qui puisse m'aider à augmenter ma rapidité là. Comment ils appellent ça déjà là? Putain, c'est fou. Là, moi je vais écrire un mot là, Ryan Locat là, lui dire attends, mais c'est quoi ces trucs là? Sa précision. Dans ton icône là, ça. Alors, on va prendre les jetons synergie. Et oui, c'est vrai qu'il faut les. Là, je viens de prendre un petit coup derrière la tête quand même. Aïe, 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 aïe. Je sais pas comment faire. Ah, gros combat, les amis, qui s'annonce là. On va y laisser des plumes. Ça, non, mais ça, c'est sûr et certain. On va y laisser des plumes. Ah oui, là, l'équipage, s'il est victorieux, parce qu'attention, on peut perdre. Hein. Et oui, s'il est victorieux, eh bien, il aura franchi un grand cap. Hein. Oh, ouais, les 4 marqueurs combat ici, ok. Donc, ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, la réflexion. Alors moi, je vous dis direct, j'ai envie de faire taper le capitaine Odessa d'entrée là. 4 dégâts. Allez, hop, à dégager. Et derrière, enchaîner avec Mac. 4 dégâts. On donne tout. 4 dégâts, ça fait 8 dégâts. Maintenant, il faut qu'il touche. Donc, celle qui a le plus de chances de toucher, c'est McMara Johnson. Ouais. Et elle peut mettre 4 dégâts. Non, elle peut mettre 3 dégâts sur. Ah, elle peut pas mettre 4 dégâts. Merde. J'ai pas enlevé ces marqueurs ordre. Vous voyez l'erreur là? Eh ouais, mais bon, c'est comme ça un peu. C'est pas une erreur. C'est l'aventure qui se vit comme ça. J'ai fait des choix. Et du coup, elle mettrait 3 dégâts. 3 dégâts. La capitaine peut en mettre 4. Ouais, parce qu'en plus de ça, je ne l'ai pas optimisé avec l'icône ici qu'il lui fallait. Hein, elle ne l'a pas. Donc elle va pas pouvoir s'augmenter de quoi que ce soit. Merde. Ah là là là, situation un peu embêtante, je vous l'avoue, pour un départ. C'est compliqué. Alors après, il y a bien entendu Kazumi, c'est vraiment les plus fortes au combat. Parce que c'est elles qui ont vraiment le truc de plus toucher. En gros, ces deux là, c'est des tueuses. Hein. C'est des tueuses. C'est pour ça qu'elles sont chefs d'exploration, d'expédition et adjointes. Hein, parce que c'est des tueuses. Après, il y a quand même Raphaël qui tape à +3. Hein, que je n'ai pas optimisé, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Lui, quand même, j'aurais pu. Mais bon, on n'a pas trouvé de cartes qui mettaient. D'autres cartes qui mettaient un dégât, en tout cas. Ah, ici, putain. Ici. Ah, j'ai mal joué. C'est Raphaël. À qui j'aurais dû donner cette carte-là. Ouais, ça c'est une erreur de ma part. Et ouais, il aurait pu faire plus de dégâts. Il touche à +3. Et ça, c'est une faute de ma part. Et je l'ai donné à Kanan qui touche à +1, lui. C'est une faute, ça. Ouais. Alors, maintenant qu'on a vu mes fautes, on va voir un peu comment on va se débrouiller avec eux. Hein. Vu qu'ils sont forts,
On va pas pouvoir les one shot. Je pense pas parce que là c'est trop puissant. Alors ce que je pense, hein, après bon vous me direz, hein, mais je pense qu'on va les affaiblir en premier lieu. Ouais. Il faut que Makmara, elle va taper, elle a un plus 4, c'est elle qui a le plus de chances de toucher. Et ouais. Et voilà, et elle donnera un plus 2 à Odessa. Parce que je vois pas comment c'est possible autrement. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc elle s'engage. Allez, on y va, on attaque. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'affaiblir ici. 1, 2, 3. Ce qui est embêtant, c'est que je grille 2 emplacements de synergie ici. Ou alors je fais 1, 2, 3. Ce qui fait que lors de son attaque, il ne mettra pas son effet ici fin de tour qui est jeton affaibli. Affaibli, ça fait quoi? Je ne me rappelle plus. Ça, moins de haut compétences. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Moins de haut compétences. Donc on peut pas cuisiner là. Hein. Merde. On peut pas cuisiner pendant le combat. Ben oui, si vous voyez mal, je vois mal Marco s'asseoir. Allez, je vous fais les pancakes. Non, c'est pas possible Marco. Donc, soit je mets 1, 2, 3 ici, si ça passe, hein. Là on est dans la tête, ça passe. Et elle va prendre, en contre-attaque, elle prendra que 3 dégâts. Et quand il va attaquer, il lui mettra que 3 dégâts. Mais 3 dégâts c'est énorme, hein. On va pas pouvoir subir... Ouais, c'est un truc de ouf là. Ici la capitaine s'active. 1, 2... Non mais si elle fait ça, 1, 2, 3... La capitaine s'active derrière, elle va faire 1, 2, 3, 4... Elle peut filer un jeton de synergie. Et puis après, ce serait à jouer. Un jeton de synergie. Ouais, on peut peut-être. Putain, on va prendre mal. Allez, il faut s'activer. Allez, donc c'est Makmara Johnson qui attaque le démon d'Exit. Parce qu'il faut l'annoncer. Il a 5, c'est pour elle l'attaque. Ben oui, c'est celui qui a le plus bas. Donc elle a 4. Oh putain. Oh, wow. Ben vous voyez, elles sont toutes là, hein, les faibles. Il n'y a pas à dire. Voilà, je disais, elles sont toutes là. Ça fait un moment que je les prends là. Donc c'est réussi quand même, puisqu'elle a 4, plus 1, 5. Elle met donc 2 dégâts. Je défausse cette carte-là. Ah ouais, obligé. Hop, ici. Défausser cette carte équipée pour 1 dégât de plus. Allez hop, elle est défaussée. Très bien. Donc ça fait 3. 3 dégâts. Donc on va faire ce que je pense. Ce qu'on va faire, on s'en fout d'affaiblir, on l'enlèvera, on s'en bat le... Ouais, on fait ça. Donc on enlève là carrément les dommages supplémentaires de tout le monde, parce que je sais qu'on va pas arriver à les coincer, ceux-là. Je pense pas. Donc pardonnez-moi, j'y mets ici celui-là. Laissez-moi réfléchir quand même avant, parce que faut être sûr, là. Faut être sûr. Parce que si le capitaine Odessa s'enclenche, il va faire 1, 2, 3, 4. Il n'y aura plus que 2 dégâts à enlever. Et ouais, à ce moment-là, il y a Marco, il y a Raphaël qui pourra taper, essayer de taper, hein, il tape à plus 3. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Parce que affaibli, si je le bloque, après la capitaine a 1, 2, 3. Et elle pourra pas faire 4 ici. Donc non, allez, on fait ça. Voilà. Première attaque. Et donc, immédiatement riposte. 3 dégâts. Elle a aucune protection, aucune parade. Elle prend donc 3 dégâts. Elle a que 5 points de vie. Un autre coup, elle est morte. Enfin, elle est KO. Elle est par terre. Mais alors, ouf. Ok, ça commence dur. Ça commence très dur. Alors là, j'ai envie, presque envie, de la refaire attaquer. Alors, elle donne son jeton de synergie quand même. C'est important, elle le donne au capitaine. J'ai presque envie, parce que derrière, là, il n'y a pas de gros frappeurs. Hein. Je vous ai dit, il y a Raphaël qui peut cogner, ça c'est sûr. Mais après, regardez, c'est 1. C'est 1 ici. 0. 1. Non. 1, 2 et 1. Donc c'est... Ouais, c'est mort, quoi. C'est mort. Hein. Je sais pas comment faire, là. Je sais pas comment faire. Là, les amis, vraiment... Est-ce que je fais retaper... Attendez, alors. Parce que du coup... Est-ce que je fais taper le capitaine Odessa
Ici, parce que c'est à 5. Elle, là, elle a potentiellement 3. Il lui faudrait un 2 pour faire 5. Putain, mais ils sont trop durs. Ils sont trop durs. Dans quel truc on s'est foutu? Ouais. Parce que là, elle peut faire 2 et 2, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4. Et il restera quand même 4 dégâts, 5 dégâts à enlever. Putain, ça me paraît impossible à faire. C'est un truc de fou, quoi. Ça me paraît impossible. Je vais y passer 4 marqueurs d'ordre dessus et je suis même pas sûr de... Et là, si je fais ça en plus, la capitaine, elle va pas pouvoir filer son jeton synergie. Si, elle va pouvoir. Elle va pouvoir. Mais est-ce que ça sert à quelque chose le sien? Je sais plus. Là. Bon. On va faire taper la capitaine. Si je voulais qu'elle tape celui-là, mais tant pis, non. Il faut le tomber, lui. Ouais, il faut le tomber. Donc, bah, écoutez, c'est la capitaine qui tape. Voilà. On va tirer le destin. 2 plus... Putain. Ouf, ça passe. Yes! Oh putain, j'ai eu peur. 2. Et ouais, parce qu'elle a que 1. Waouh. 2 plus 1, 3 plus 2, 5. Allez, c'est bon. Il me reste quand même 3 marqueurs d'ordre, hein, ne l'oublions pas. Enfin, moi, il faut pas que je l'oublie. Ok, donc, ça retourne ici à Mac, ce jeton. Et donc, c'est réussi. Elle va mettre donc 4 dégâts. Nanani, même si ce moment rate son attaque. Ok, donc, elle va mettre 4 dégâts. Alors, forcément, elle va... Hop, j'ai fait bouger. Donc, elle va faire... 2 et 2, 4, de toute façon c'est pareil. Hein. 2 et 2. Je pense que je fais bien ou pas là. Parce que je peux pas faire un là et un là, je peux pas, c'est pas déjà ça. Donc j'ai mis 2. Ouais, de toute façon 2 et 2, 4. Après il faudra faire 3 et 1 là. Mais jamais on va y arriver, il faut optimiser, putain, il faut optimiser là. C'est pareil, si je fais 1, 2, 3 et 1, 4, ça fera 2 et 2, 4, alors qu'elle, elle peut... Waouh! Je sais pas si... Ouais, mais là, je me pose la question, figurez-vous, c'est normal. Hein. 2 et 2, 4. Ouais, ça veut dire qu'il y en a un qu'il faut qu'il tape à 3 et un qui tape à 1, et puis c'est comme ça. Ouais, allez, on va faire ça. De toute façon, voilà, jeton synergie d'enclencher. Riposte 3 dégâts, elle a aucune parade. Ah si, elle a une parade, ouf. Ouf. Ici. Donc, elle prend que 2 dégâts, ça va, c'est cool. Elle est encore sur pied. Par contre, une autre contre-attaque de ce type-là, et elle est raide. Donc, jeton de synergie. Alors là, maintenant, il faut bien réfléchir à qui va taper, là. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai bien fait de jouer comme ça? Oui, j'ai pas... Donc là, il y a Kazumi, mais on va le... Est-ce que... Non, c'est... 1, 2, 3... On s'en fout de la diagonale, là. Là, franchement, ce jeton, on s'en fout. Là, il n'y a pas de diagonale, vu comment j'ai attaqué. Bon, là, je vais faire attaquer Raphaël. Je vais faire attaquer Raphaël. Il a un plus 3, il tape à 2. Elle a un plus 2, elle tape à 3. Alors il vaut mieux peut-être... Non, je vais faire taper Kazumi sur celui-là. Elle tape à 3. Ouais. Et elle a un plus 2. Mais comme il est à 5, c'est mieux de garder Raphaël éventuellement pour taper celui-ci. Je pense. Donc, ouais, de toute façon, elle n'a pas d'armure, hein, par contre. Hein. Putain, il n'y a personne qui avait un truc défaussé pour donner de l'armure. Hein. Ah, mais j'ai de l'armure là-bas, hein, quand même. Il ne faut pas que je déconne avec ça, j'oublie, moi. Hein. J'ai de l'armure là-bas. Et ouais, j'ai de la parade, hein. De la parade, pardon. Ouais, alors... Mais là, il faut que ça passe, par contre. Donc ça on s'en fout. Ben bon, allez, je donne à Kazumi, on s'en fout. Il n'avait pas tapé... et oui. Donc... J'enclenche qui? Donc, on va dire que Raphaël va essayer de cogner celui-là avec 3 dégâts, avec 2 dégâts. Ouais. Et potentiellement, il peut mettre 3 dégâts, lui.
Attendez voir. Putain, il peut inverser les positions des ennemis. Ah, pourquoi j'ai pas vu ça? Mais ça, regardez. Il peut inverser les positions des ennemis, lui. Vous l'avez vu, là? Marqueur d'ordre, là. Est-ce que c'est utile? Non, parce que lui, il faut le finir. Non, on s'en fout. On va essayer de le finir. On va essayer de le finir. Puis bon, ben, lui, il attaquera. Mais c'est bon, on s'en fout. Il mettra 2 dégâts, puis c'est tout. Ouais. Donc on va s'acharner sur le démon d'Exik, parce que là, c'est quand même quelqu'un de fort. Mais je flippe par rapport à ce qui va arriver. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va mettre Kazumi qui s'enclenche pour faire 3 dégâts. Ouais. Allez, c'est parti. On rejette le destin. On tire le destin. Il nous reste plus que 2 cartes. Oh putain. Putain, c'est pas possible. Ouais, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, c'est ça. Hein. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Oh là 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 là. Bon, et bien, on utilise... ouais, ben là, il n'y a pas le choix. Il faut absolument qu'elle touche. Hein, donc, il n'y a pas photo. Donc, hop. Jeton d'ordre ici. Sur Ubzan, qui soutient l'arme de Kazumi, ce qui lui permet de retaper. Donc, on retire le destin. Bon, ça fait 5. Putain, elle aurait pu taper celui-là, mais là, bon, ben, on s'en sort plus si on raisonne comme ça. Regardez, le destin est vide. On a tout pris à la fin. On a tout pris à la fin. Yes, ça passe. Quel joli coup, Kazumi. Tiens, je suis désespéré, mais là, c'est bon quand même. Hein. Si, c'est dur comme combat. Ce système de combat est très dur, hein, je trouve. Waouh, c'est super bien pensé. Ça rajoute un truc, les donjons, si c'est ça. Du coup, elle met 3 dégâts. Donc, on fait ce qu'on a dit. 2 et 1. 3 dégâts. Voilà. Il est presque mort. Mais par contre, il répond. Elle a 0 en parade. Je vais pas utiliser un jeton ordre. Je vais en avoir besoin. Tant pis. Elle prend ses 3 dégâts. Ouh là là là. Qu'est-ce qu'on morfle. Ah, mais c'était sûr. Attendez, on rencontre un démon quand même. Un démon avec un guerrier des cendres. C'est pas des rigolos. C'est pas des rigolos. Voilà pourquoi personne ne ressort du temple. Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc là, ben, la pioche de destin est vide. Donc on va t'y mettre un coup de mélange. Et oui, ça y est. Alors, regardons. Hein. Voilà. Et oui, voilà. Et après, les autres 1, ils sont là. Ils sont dans les cartes. Hein. Donc, voilà, ils étaient tous... ouais, on a pris Radès qu'on vient de prendre. Là. C'est ce volet qu'on vient de prendre. Et on a défaussé, je le sais, je les ai vus passer. Regardez. Voilà, ça, c'est de la belle volée, ça. Allez. Ok. Bon, et bien, hein, on mélange tout ça. Et puis, ben, on va reformer. Et puis, il nous reste un pion d'action. Il faut absolument le finir. Alors là... qui c'est qui tape à un dégât parce que et qui a des chances de faire mal. Mais moi je vois. Ah oui, voilà, c'est lui qui. Oh putain, elle est là la carte. C'est volonté de faire qui donne +3 en défense. Et oui, ben oui, et oui. Bon, je l'avais. Et oui, je l'avais. Ouh, il est intéressant ce jeton là. Ouais, non, mais c'est lui qui va taper. Il a un +2. Ouais, c'est lui qui va cogner. Parce que son jeton de synergie là, il est vraiment intéressant. Il dit que si le combattant qui possède ce jeton-là tombe à 0, en fait, il regagne 2 points de vie. C'est un soin instantané que prodigue le chirurgien Gregory Little. Donc c'est lui qui va s'enclencher, peu importe ce qui arrive, pour terminer le démon. Il se jette dessus avec son scalpel et il va lui mettre l'entaille fatale. Allez, croyons-y. Ah, hop, une carte qui s'est retournée. Non, mais je prends le temps, hein, parce que vous avez vu que c'est quand même important le destin. C'est ce qui rythme, c'est ce qui dicte nos succès ou pas, au-delà des décisions qu'on peut prendre. C'est quand même le destin qui décide au final. Hein. Bon, ça me plaît pas. Allez, il faut que je ressente la bonne sensation. Voilà, allez, là, on est bon. Donc je remets ça dans son encart et puis on est bon. Allez, hop, voilà, c'est fait. Donc le destin est repositionné à sa place là-bas, et bien maintenant on fait ce qu'on a dit. On envoie donc Grégory, qui avec son scalpel s'avance, et ouais, mais est-ce qu'il peut donner son jeton de synergie? Pas du tout. Est-ce que j'ai recouvert un jeton de synergie? Pas du tout. Donc il va pas pouvoir donner son jeton de synergie. Mais écoutez, hein, voilà. On a dit qu'on le tombait. Il faut qu'on le tombe parce que sinon il attaque derrière et ça va pas du tout. Donc allez, il a un +2, vous le voyez ici sur sa fiche. Donc, et il met 2 dégâts. Très bien, c'est parti mon kiki.
Piochons ensemble ce satané destin et voyons voir si j'ai bien senti la pioche. Et slack. Et bim. Voilà. Ça, c'est de la chirurgie. Donc, il met le coup de scalpel qu'il faut, là où il faut, comme il faut. Et bim. Le dernier dégât, c'est Néo-Démon d'Exik. Qui s'effondre, tout simplement. On s'attendait à une mort spectaculaire, mais non. Il tombe. Voilà, niveau 6 quand même, le gars. Maintenant, il ne reste plus que le guerrier des cendres, ici. Fin du tour. Donc, il attaque et on choisit qui c'est qu'il tape. Il tape à 2 dégâts, puisqu'on y a supprimé ceci. C'est parfait. Et donc, qui c'est qui est prêt à encaisser son petit dégât, là? On va garder ces 2 marqueurs, parce que ça peut servir. On va faire encaisser 2 dégâts. Putain, Kanan, j'avais oublié qu'il s'était coincé les doigts, lui. Regardez, on est quand même bien marqué, hein. Et c'est pas fini. On récupère, on récupère nos marqueurs de combat, comme ça. Voilà, très bien. Les jetons de synergie restent à leur place. Ouais, et où est-ce qu'il est le dernier? Ici. Bravo, Grégory. Belle attaque. Et qui c'est qui va prendre les dégâts? Il y a le plus costaud là-bas. Et ouais, il y a Raphaël qui est balèze. Donc, Raphaël, il va se prendre 2 dégâts. Mais j'y arrivé, moi. Pourquoi tu me tapes à moi? Oui, c'est un combat de mêlée. T'avais qu'à pas mettre ta tête qui traînait. Il encaisse, lui. Voilà, il encaisse, il est là pour ça. Et donc, il n'y a pas d'effet à dégager. On repart sur un nouveau round. Et là, lui, il inflige 2 dégâts. Donc, le capitaine Odessa ayant déjà donné son truc. Si elle prend 2 dégâts, elle est morte. Si elle prend 2 dégâts, elle est morte. Enfin, elle est morte. Elle est KO. Donc, ouais, mais le capitaine, là, ouais, mais il y a moyen qu'on le sauve, c'est elle qui va taper. Elle va le faire mal. Elle va faire mal. Bon, le problème, c'est qu'elle n'a pas son jeton de synergie. Mais son jeton de synergie ne servira à rien, il se permet de taper en diagonale. Elle tape, si elle tape, elle fait 1, 2, 3, 4, ici. Ok. Et il ne restera plus que 2 dégâts à mettre. Moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut faire. L'embêtant, oh putain. C'est qu'on a, alors là, on s'en remet vraiment au destin parce que on ne peut plus relancer le destin. Les 2 cartes qui le permettaient. Et quoi qu'il en soit, elle, même si elle rate, elle inflige un dégât. C'est bien. Donc peut-être il faudrait la garder pour la fin. Mais bon, après, voilà. En riposte, elle va prendre un dégât, à moins que je défausse la carte équipée. Ah, c'est pas mal. Donc elle pourrait tenter pour mettre 3 dégâts. D'accord. Mettre 3 dégâts. Elle a plus son jeton de synergie. Il est où son jeton de synergie à elle? Qui c'est qui l'a? Ah ben il est là. Elle l'a pas donné. Ah, elle l'a pas donné. Et parce qu'elle n'a pas activé de pion de synergie ou je me le suis oublié. Bref, peu importe, c'est trop tard. C'est passé. Ok. Alors, ouais, si elle tape, elle, c'est un plus 2. C'est un plus 2, mais on peut pas relancer le destin. Je peux pas. Attends, j'ai rien là. J'ai rien. Donc là, c'est vraiment. Oh putain, c'est fou quoi. Ah ouais, là, on n'a pas d'autre solution. Putain, elles sont précieuses ces cartes du coup. Ah ouais, elles sont super précieuses. Parce que là, comment vous voulez qu'on fasse? Oh, putain. Et le truc, c'est qu'elle, elle va prendre 2 dégâts, elle va tomber. Pourquoi est-ce que je veux la faire taper? Je suis bête ou quoi? Ah oui, non, parce que je me suis dit que on peut défausser celui-ci. Et oui, on peut défausser celui-ci pour faire. Ouais. Et attention, parce que ça tape à 7 là. Ça touche à 7. Hein. Enfin, il est super compliqué. Hein. Super dur ce jeu. Ouais. Je sais pas si j'apprécie tellement que ça le hasard des cartes, moi, sérieusement. Hein. Parce que ça dépend pas de nous. On peut pas influer dessus. Putain, ouais, mais j'affaiblis complètement mon combo en défaussant ces cartes, en fait. Hein. Je me rends compte que si je défausse 3 pour... ouais. Bon. Là, je pense à défausser la carte là, pour la protéger, elle. Et ouais, si elle attaque, elle prend 2 dégâts, elle est morte. Oh, putain. Bon, allez. Écoutez, elle a plus 2, il faut faire 7. C'est même pas j'y crois, quoi. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut qu'on y aille. Allez, il faut y aller. Ça sert à rien de réfléchir 10 ans. Ça sert à rien de réfléchir 10 ans. Mais ouais. Celle qui a le plus de chances de toucher et qui met le plus de dégâts. En mettant le plus de dégâts. Donc il faut en faire. Allez, on y va. Tant pis. Hein. Tant pis.
Putain, 5. Oh là là, heureusement qu'on a mélangé. Hein. Oh, il y a 5. Eh ben dis donc, 5 plus 2, 7. Oh putain. Donc elle met 3 dégâts. Alors, ça ferait quoi? Ça ferait... est-ce que son jeton de synergie il est intéressant? Ah ouais, il est super intéressant. Donc il faut qu'elle fasse de la synergie. Donc elle va faire 1, 2, 3. Il n'y a pas mieux. De toute façon, quoi que je fasse, ça bloque la capitaine qui pouvait éventuellement... Attendez, si je fais ça, la capitaine pouvait faire 4 d'un coup et nous le terminer. Là. Mais la capitaine, il faut qu'elle touche, quoi. C'est un 7, elle laisse tomber. La capitaine, elle va pas toucher, on va pas la faire jouer. Non, elle est trop loin, là. Elle est trop loin du truc, là. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Merde, putain, j'aurais dû faire taper. J'y pense, là, maintenant. J'aurais dû faire taper Makmara. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Donc, la capitaine va pas taper, c'est sûr. Donc, un jeton de synergie ici. Là, comme ça. Donc, 4 dégâts, donc 3 dégâts, hop, voilà, plus une synergie, et elle va donner celui-ci à Makmara. Ça servira à quoi? Je ne sais pas. Attendez voir. Parce que là, on va se retrouver comme ça. Donc là, je vais faire taper Raphaël pour lui mettre 2 dégâts ici, et puis il manquera plus qu'à mettre 1 dégât avec Makmara. Donc, écoutez, parce que là, si je mets 1 dégât de plus à Raphaël, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que... Donc, attendez, la synergie, il était là. Donc, elle faisait ça. Raphaël, 3 dégâts. Non, ça sert à rien, en fait. Donc, voilà, c'est comme ça. Bon, ben, son jeton, elle le donne à Raphaël. Et hop. Voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est fait. Et donc, contre-attaque, elle prend 2 dégâts. Et là, soit je la laisse tomber. Je sais plus ce qui se passe, bon sang. Soit je la laisse tomber. Ou soit on la protège avec cette carte, mais ce qui m'embête, c'est que là j'affaiblis, j'en ai assez je perds des cartes, alors je perds beaucoup de cartes alors qu'elles me servent. Je vais regarder, je me rappelle plus ce qui se passe quand un membre d'équipage tombe à 0. Bon ben en fait c'est tout simple, hein, si un membre d'équipage tombe à 0, eh ben, il ne peut tout simplement plus participer au défi ou au combat. Voilà. Jusqu'à ce qu'il récupère au moins un point de vie. Donc il est en fait, ouais, dans ce jeu, c'est considéré comme, il est vraiment dans un sale état, il est hors de combat. Hors de combat, et il ne peut plus rien faire jusqu'à ce qu'on le soigne. Donc, elle va prendre ses 2 dégâts, elle tombe à 0, et donc là, blam, elle ne peut plus rien faire jusqu'à ce qu'elle soit soignée. Donc elle garde quand même encore ce jeton, mais elle a fait ce qu'elle avait à faire. Voilà. Si jamais elle était par exemple à 4 là, et qu'elle ait dû prendre 2 dégâts, on y aurait mis son 5e dégât, il en reste rien, on aurait choisi un membre d'équipage qui aurait pris l'autre dégât. C'est un combat de mêlée en fait, hein. Donc voilà, tout touche. Ok, bon, bien joué. Tu t'es bien... Alors elle pose un genou à terre à Kazumi, mais elle a fait quand même le job. Hein. Elle a fait le job. Donc, ok, c'est à... voilà, on y va. Hein. Donc du coup, on va faire ce que j'ai dit. Et ouais, donc c'est à Raphaël de s'enclencher. Il tape à 3+, il met 2 dégâts. Il peut mettre, excuse-moi, il peut même mettre 1 dégât de plus là. Donc, allez, il faut faire 7, donc plus 3, on y va sur le destin. C'est parti mon kiki. Hop, allez. Yes, ouais, le paquet se renouvelait. Le paquet s'est renouvelé. Et c'était pas votre moment. Ah, vous nous, oui, on perd des membres, mais on est vivant. Donc il met 2 dégâts. Plus 1, oui, puisqu'il a ce jeton-là, ça fait 3. Ben bon, là, ça lui sert à rien. Donc, il met 2 dégâts ici. Et il prend 2 dégâts. Ok, il est à 4. Alors, il peut encaisser, lui. Hop. Et si je mets pas les jetons de combat, on va pas s'en sortir. Hein. Là, voilà. Et il prend ses 2 dégâts. Alors, écoutez, hein, moi, je dis que c'est lui qui va se réenclencher. Ou alors... Ah non, c'est pas ça. Donc on remet le jeton plus 1 ici à Kazumi. C'est pas ça, c'est pas lui qui va s'enclencher, c'est au morphle quand même. Hein. Regardez. Cette expédition du temple, là, l'intérêt de nous rapporter bonbon. Hein. Donc là, c'est Makmara qui va s'enclencher. C'est Makmara, ouais. Elle peut... Ah non, elle peut pas encaisser. Parce que quoi qu'il en soit, si on rate, après la riposte,
Ah ben, oh, mais non, mais alors c'est... Du coup, c'est le capitaine Odessa, super, qui va s'enclencher. On risque plus rien, les amis. Le combat est gagné. Je vous le dis, je vous l'annonce. Quoi qu'il se passe. Pourquoi? Parce qu'elle va s'enclencher et elle va sans doute rater, puisqu'elle a un +1, mais c'est pas grave. Quand on rate, après la riposte, on met un dégât automatique. Voilà, c'est comme ça. Mais elle a cette carte. Même si ce membre d'équipage rate son attaque, elle inflige ses dégâts en premier. Donc, elle le tuera avant que lui ne puisse riposter. Donc, tirons le destin. Mais oui, c'est évident, c'est le capitaine, on se fout de ce qui va sortir. Un 5 plus un 6, elle rate. Ok, échec. Oh, dommage, mais non. Rac, elle arrive à t'y mettre le coup de dague qui suffit. En plein sous la gorge. Comme ça, là, sous le menton. Et c'est terminé. Il prend son dégât parce qu'elle... Hein, vous avez compris le truc. Elle met son dégât avant la riposte du guerrier des cendres qui s'effondre à son tour et tombe, bien entendu, vous l'aurez deviné, en cendres. Et oui. Yes! Victoire. Ah, bon, alors, gros combat cette fois. Gros combat. Mais on voit que quand même l'équipage de la Manticore est en train de s'affirmer, est en train de comprendre certaines choses. Ouais, bon, on a Kazumi qui est au sol. Kazumi qui est au sol, on est toujours en combat. Donc là, je sais pas, je peux pas considérer qu'on puisse, voilà, comment dirais-je, qu'on puisse cuisiner là. Bien que ce serait quand même le moment de se lancer dans une cuisine interne. Mais bon, là je vois pas. On va terminer tout ce qui est du combat. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous disait sur le livre? Parce que oh yes, ah je suis content. Ah ça fait du bien. Hein. Alors voilà. Donc vous pénétrez dans une arène, des monstres, combat. Voilà. Élysée 190. Ah ben ici. Voilà, on l'a là. Victoire. Les créatures disparaissent dans un éclair ténébreux, tel un flacon d'encre qui éclate. Tout au fond de l'arène, vous trouvez une ancienne tombe cassée et à l'intérieur, oh yes! Ah, que ça fait plaisir. Vous battez les créatures et trouvez un totem. Le premier totem du Manticore dans cette histoire. Ah, ben voilà. Ah, ça fait du bien. Et on n'était pas venu pour ça, hein, du tout. Donc, ok. Alors, gagnez 3 pièces. 2 XP et la carte aventure 45, totem de pierre. Vous avez accompli la quête 5. Retournez au bateau. Waouh, mais quelle expédition! Là, je suis très content. Ah oui, donc 3 pièces. Alors quand même, le total des pièces, les amis, c'est pas mal, non? 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11 pièces. Bravo, là, on va commercer. Obligé. 3 pièces, 2 XP. Ah, c'est comment ça s'avance. On sent comment dirais-je, que l'aventure avance et que nous prenons de l'expérience. Ouais. Ah, regardez, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'expérience. C'est bien. Et la carte aventure 45, le totem. Lequel? Le totem pierre de sang. Ah, quel soulagement. Oh, c'est une belle surprise, c'est une belle récompense après ce combat. C'est une très belle récompense. Ah ouais, où on aura perdu un membre d'équipage quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me dit là? La carte aventure 45, pas 46. Hein. Ouais. Alors, elles sont concentrées là. C'est l'émotion, qu'est-ce que vous voulez? 45. Ok. Oh, ah, pierre de sang. Alors en plus de ça, les totems, ils nous donnent des avantages. Ah, je crois que c'était juste des trucs qu'on trimbalait là. Ah, bien. Donc il y a tout intérêt encore plus à aller chercher. Voilà, ça j'aime. Ça j'aime. Donc là, c'est un dégât. Ça, c'est très bien ça. Voilà, mais bon, on perd moins en santé dans n'importe quel membre d'équipage. Vous avez compris le principe maintenant. C'est un travail d'équipe. Ok, super. Ah, félicitations. Ok, bon. Allez, ça c'est fait. On va équiper la carte. On va la mettre là-bas, à côté du collier, hein, qui est top. Celui-là, il a sauvé la mise encore une fois, nous donnant des jetons d'ordre. Vous n'avez pas vu ce que je bricole, hein, c'est là-bas. Ça en fait quand même. Hein. C'est sacré tripoté de cartes. Et donc, on va au dos, là. Non, c'est pas là. Alors, je vais vous montrer. Bon, je ne vais pas la marquer sur celle-là, parce que celle-là, c'est l'original. Ça m'embêterait d'y écrire dessus. Mais quand on récupère un totem, eh bien, on le met là.
Et là, on va chercher la pierre de sang. Elle est là. Et donc, clac, clac, il faut la cocher. Il faut la cocher parce que ça sert pour les points de fin de campagne et pour débloquer des cartes que l'on pourra retrouver dans une autre campagne. C'est intéressant, hein? Intéressant. Alors, bon, mais comme je vous l'ai dit, je ne vous le fais pas sur cette fiche parce que cette fiche, c'est celle d'origine, ça m'embête. Ok, Tana, vous avez accompli la quête 16. Alors, prenons la quête 16. Elle, c'est une des quêtes qu'on a gardé le moins longtemps. Nous avons, voilà, nous avons réussi à trouver dans le sanctuaire de... J'ai perdu le nom, mais je me le suis noté, bien entendu. Nous avons réussi à récupérer notre premier totem. Ok, donc ça, je vais me le marquer pour des quêtes futures. Alors, eh bien, écoutez, on va ranger un peu tout ça. Ouais, victoire, mais ça, je suis content, là. Ah, ça fait du bien. Mais alors, ce système de combat, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est, ouais, c'est dur. C'est dur, je trouve. Mais c'est pas insurmontable. Mais voilà, il a comme avantage de, quand il arrive un combat comme ça, de resituer un peu les choses et de me rendre encore plus poltron qu'auparavant. Donc on récupère les pions combat. Ici, on va poser la manticore ici. Ouais, c'est pas rien quand même. Parce que là, on a notre pauvre Kazumi qui est bien mal en point. Ouais. Et c'était en plus notre dernière exploration. Ouais, c'est terminé. J'ai rien d'autre à faire. Ouais, il va falloir que je range les cartes monstres ici. Ok, et c'est bon par rapport au combat. Les jetons de synergie, je les enlève. Voilà, ils ont plus rien à faire ici. Alors j'ai beaucoup, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre au niveau des combats. Ouais, je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Mais ça va. Enfin, il me semble que ça s'est mieux passé que le premier combat. Je sais pas pourquoi. Bien qu'on ait morflé, il a été un peu plus à l'aise. Alors, état des forces. Mac. Bon, ça, un jeton de fatigue, 3 dégâts, elle reste 2 points de vie. On sait que Kazumi a un genou à terre. On sait que la capitaine Odessa a 2 dégâts. Par contre, celui qui a encaissé aussi énormément, c'est Raphaël, qui est vraiment... ouais, il est précieux. Un jeton de fatigue, 4 dégâts. Ici, complètement épuisé, c'est Audrey. Et oui, qui nous a fait pas mal qui nous a servi au niveau de son observation. Et fatigué. Donc nous n'avons aucun membre indemne, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier quand même ce qu'on fait. Hein. On est en train d'explorer un monde complètement inconnu. Regardez, on rentre dans un temple avec une porte qui parle, à qui on fait boire un thé au miel. Hein, pour vous dire. Et dans ce temple-là, on trouve des énigmes et on tombe sur 2 fous là, dans une arène. Et on arrive à s'en sortir. Et là, on trouve un totem. Et on n'était pas... Enfin, moi, je sais que c'était absolument pas là que je pensais trouver ceci. Alors, imaginez que je ne sois pas revenu là. Alors qu'il était sur la carte de départ. Qu'est-ce que c'est qui nous a fait revenir? Et oui, mais c'est parce qu'on a trouvé un pot de miel. C'est parce que, oui, dans le temple, hein, la prêtresse nous a donné une recette pour faire un truc de miel. Elle nous a dit qu'ici, voilà, on pouvait rentrer. C'est tout. C'est simplement la curiosité. Donc, je retiens. Hein, il faut pas... Voilà, il faut continuer à être curieux dans ce jeu. Et ici, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé une carte. On a trouvé une carte qui nous a mené, je ne sais plus où, je l'ai noté, je ne sais plus où, je crois que ça avait un trait avec un rocher, il me semble. Un truc... Ah oui, on a aidé à faire le bûcher, le feu de joie, pour un dieu, ça s'est très bien passé, et donc ils nous ont donné une carte qui nous amène près d'un rocher, on suppose que c'est par là. À voir. Donc là, tout nous pousse à aller par ici. Hein. Et ouais. Donc là, c'est la fin du tour, les amis. Et je vais voir combien de temps a duré cette partie. Bon, sans que c'est long. Et ouais, c'est long, hein, une aventure. Oui, ça fait un petit bout de temps. C'était c'est une sacrée aventure, là. Sacrée aventure, on n'a pas fait beaucoup. Mais bon, hein. Alors, ce qui fait que au final, on a fait tout le tour, là. On est bon. Celui-ci, je pense pas qu'on l'ait fait. Mais j'ai pas envie de perdre de temps, mais je veux avancer. Ouais, et puis là, je sais qu'on pouvait retourner fouiller un canoë, là, avec un lézard cracheur de feu, là, un ours, là. Un lézard grand comme un ours. Le village, c'est réglé.
Ici, je ne sais pas. Il va falloir relire les quêtes et puis les notes aussi. Ça, on sait que non, voilà, je crois. Ouais. Ici, on sait qu'on peut commercer et moi, je veux aller commercer. Alors, on pourrait aller dans un port, mais on va se démerder. On va se débrouiller. Ouais, on va se débrouiller. On va essayer de se soigner. On va essayer d'avancer un peu et d'aller commercer pour prendre une carte XP déjà. Et puis, on a un peu de sous-sous là. Donc, je pense qu'il faut avancer. C'est ce qu'on va faire. On va aller se diriger par là. On sait qu'éventuellement, on a une carte de Han. Moi, l'équipage est persuadé que c'est par là, et je suis d'accord avec eux. Donc on va éviter cette île, je pense. On va éviter cette île, on va aller commercer ici. Là, on a quelque chose à faire, c'est le fils... Ah oui, on a une quête là-dessus. C'est le fils du Lim, qui... Enfin, c'est de notre déduction, sur une île rocheuse, qui est allé chercher des perles et qui se serait perdu. On va peut-être jeter un coup d'œil là. Et puis ensuite, on va aller là. Alors attention, quand on va arriver là, il y a un danger ici, là. Voilà, quoique dégâts bateau, ici. Et puis voilà, on va essayer de remonter, et puis pour aller essayer de faire là, et on va voir si le totem est là. Mais si à chaque totem il y a un combat, ça va être costaud. Alors, il y aura, voilà, va falloir réfléchir quant à l'état ici de notre équipage, c'est... Parce que là, on peut pas faire un autre combat dans l'état où on est, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, encore un peu de réflexion, mais... Le but étant de quand même maintenant de partir vers là. Et je vais pas prendre et on va pas aller au port. Voilà, c'est une décision. On va essayer de se débrouiller tout seul. On va essayer de se débrouiller comme ça. Après on verra. On verra bien si c'est à tort ou à raison. Eh bien les amis, voilà, on vient de vivre encore un bel épisode de l'aventure de la Manticore. L'équipage est en train de se ressouder, mais l'équipage vient de prendre un coup physiquement, mais pas mentalement. Non. Donc c'est sur ces mots les amis que je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Prenez soin de vous, profitez de vos jeux bien entendu et profitez surtout de ce que vous aimez. À très bientôt les amis.